Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais vérifier mon son. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est déjà arrivé qui peut me confirmer que mon son va bien. Je vais vérifier mes paramètres, être sûr qu'ils sont comme faux. Euh, Voyons, bon, c'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à aller dans mes paramètres. Qu'est-ce que c'est ça? Petite bug. Câlisse. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette petite lunette-là, là? C'est bien bizarre. C'est bien bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Si je paye sur Escape, ça marche pas. Je peux même pas vérifier mes paramètres, là. Demande-moi pas pourquoi. Y a quelqu'un qui est là qui pourrait me confirmer que mon son est bien correct? Parce que là, je peux même pas les vérifier si mes réglages sont restés corrects. Je sais pas pourquoi, là. Ça veut pas. Faudrait que je redémarre mon ordi, là, puis je veux pas leur démarrer là. Sinon, ça va couper le live. Si quelqu'un peut me dire si on m'entend assez bien pendant que je vais juste régler des petites choses que je règle d'habitude au début. Bon, ça c'est fait. Bon, pas personne qui peut me dire, il y a du monde présent, mais ça peut me confirmer que le son est correct. Sinon, je peux peut-être le tester. Je vais m'entendre, mais c'est mon sel. Si le son sort pas pire, toujours aller ouvrir une fenêtre comme ça. C'est mon sel. Ouais, cliquant dessus. Parce que là, il y a des personnes qui ne veulent pas s'identifier qui sont là. Toujours aller. Ça a l'air pas pire, pareil, le son, hein? Ça a l'air correct. Attends. Ah, là. Qui me dit quoi en privé, justement, concernant une des personnes que je dois parler en live. Ah, OK. Ouais. Peut-être, hein? Peut-être. J'ai eu ton message. OK. Ouais, ça se pourrait, hein? Quelqu'un qui se cache derrière un faux compte, que ce soit Maryse Carrière-Laferrière. Oui, je serais pas étonnée. C'est toute une manipulatrice, elle aussi, hein? Ce personnage-là, qu'on n'a aucune preuve qu'elle existe, ça se peut que son profil existe depuis très longtemps. On m'a dit que Maryse Carrière-Laferrière avait au moins une centaine de comptes. Je ne serais pas étonnée. OK. Donc, je commence le live. Mon live aujourd'hui, je vais dénoncer deux personnes. Deux personnes en particulier qui sont mes plus grandes harceleuses, là. Mes plus grandes harceleuses, là, disons que son monde, les trois plus grandes, qui ont des chances de tout être derrière la page des idiots. Je n'ai pas regardé ce que la page des idiots écrit, mais gars, c'est le temps des astuces de montrer sur moi tous les jours. En premier lieu, moi, je mettrais une des personnes les plus cinglées, Mélanie Bernard. Son profil principal s'appelle Veruca Fox. Elle est recherchée par la police depuis le mois de février. Elle s'est évadée d'un centre de désintoxication. Ouais, elle a une ordonnance d'un juge. En plus, elle est tombée de défaut mandat parce qu'elle ne s'est pas présentée en cours pour un... C'était un chef d'accusation de harcèlement, je pense. Il y avait peut-être d'autres trucs. Ouais, ça se peut qu'il y avait d'autres chefs d'accusation. S'il n'y a pas par cœur, là. C'est quand même une personne violente. Elle a déjà fait des voies de fait un policier. Bon, elle, c'est pour elle la plus pire parce qu'elle, elle essaie de me persuader d'aller me pendre. OK? Elle est complètement cinglée. Ça c'est probablement la pire harceleuse. La pire de mes harceleuses qui me harcèle depuis 1 an et demi. Soi-disant qu'elle m'harcèle parce que j'ai dit que TikTok sert à l'espionnage en Chine. Ce qui est complètement ridicule d'harceler quelqu'un intensément comme ça, de lui faire du harcèlement moral et sexuel. OK? Ouais. Elle m'envoie des photos de ses excréments. Depuis l'année passée, j'ai reçu très souvent ses photos de ses excréments. Elle m'envoie de la pornographie scatophile, des affaires assez dégueulasses. Ouais. Elle s'est déjà fait passer pour son frère pour m'envoyer des souhaits de viol. Ouais. Des choses comme ça. C'est complètement démage.
C'est d'une haine et d'une folie incroyable. Ça, c'est ma paix harceleuse. Je vais en parler plus en détail, OK? Déjà, je donne des détails. La deuxième, c'est Maryse Carrière-Laferrière, qui est une anticomplotiste, suprémaciste blanche, OK? Je veux dire, elle a déjà mis sur son profil, je me souviens plus le nom d'un leader genre suprémaciste blanc, là, bon, en tout cas. Ouais, puis elle a dit que le blanc, oui, c'est... Le blanc, les blancs, ça sont meilleurs que tout, hein. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Hein. Bon, premièrement, les Caucasiens sont même pas blancs, là. On n'est pas blanc comme une feuille blanche. En tout cas, moi, je suis pas juste caucasienne, je suis un petit peu autochtone, là, mais... En tout cas, yeah. Les Caucasiens sont pas blancs comme une feuille blanche. C'est déjà du n'importe quoi. Mais la suprématie blanche, comme Hitler prônait. Ouais. C'est une très grande harceleuse. Elle diffame les gens par des mensonges. OK. Troisième lieu, ben moi, je dirais, c'est Vicky Bérubé. Vicky Bérubé, qui est complètement obsédée par moi, qui depuis plus de 2 ans me harcèle, me diffame par des mensonges, me troll, me fait du gaslighting à tout bout de champ. Ouais. Bon, je vais en parler plus longuement, parce que ces personnes-là doivent être dénoncées. J'en ai ras-le-bol. C'est des gens qui font du gaslighting, OK? Je vais lire quelques trucs, là. Je ne les ai pas mis là en capture d'écran. Ben oui, il y en a une que j'ai mis en capture d'écran, là. Mais ces gens-là font du gaslighting. Je vais vous donner la définition de gaslighting, juste si vous ne savez pas ce que c'est, là. Ça, c'est un petit peu de jouer avec le mental de quelqu'un pour y faire croire des choses fausses. Gaslighting. Ça va une description, parce que oui, je nomme ça, ce terme-là. Moi, je connais bien ce que c'est, là. Gaslighting. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas. Définition du gaslighting. Gaslighting. OK. OK. Gaslighting, connu sous le nom de détournement cognitif, est une forme de manipulation mentale dans laquelle l'information est déformée ou présentée sur un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de le désorienter. Bon, le terme provient de la pièce Gaslight. Ouais. Bon, juste pour vous mettre en situation ce que c'est, là. Moi, je sais très bien ce que c'est. Du gaslighting, j'en ai vécu souvent dans ma vie. J'ai été en couple avec des manipulateurs. C'est ça. Dans le fond, c'est quand qu'un agresseur, on parle pas juste d'agresseur physique, là, agresseur psychologique, agresseur verbal, être agresseur sexuel, oui, n'importe quelle forme d'agression, finalement, pour essayer de faire croire à la victime qu'elle n'est pas victime, puis qu'elle est folle, genre, ou fou. OK? Exactement ce que je vis. Je suis persécutée depuis plus de 2 ans. Persécutée. Ce que l'on me fait vivre est carrément inhumain. OK? C'est incroyable. Je veux dire, ça fait plus de 2 ans qu'on me salit par des mensonges, les mensonges les plus odieux. On me troll, on me fait du gaslighting. Il y a plein de faux profils qui m'écrivent en privé. Bon, au début, c'était avec le vrai profil, mais j'avais bloqué leur vrai profil. Fait ils se sont fait des faux profils pour me harceler puis me faire du gaslighting. Gaslighting, ça n'a jamais fonctionné avec moi, là, tu sais. Ça ne fonctionne pas. J'ai beau être dans un état de souffrance, mais j'ai toujours mon rationnel. Mon rationnel est là. Je suis quelqu'un de quand même très rationnel. Donc, ma perception n'est pas affectée par quelqu'un qui me fait du gaslighting. Ça ne fonctionne jamais avec moi, ça, le gaslighting. Okay. Donc, je vis un harcèlement incroyable. J'ai déjà été harcelée pendant que j'étais en couple ou que j'essayais de me séparer de certaines personnes qui étaient toxiques, qui avaient été violentes avec moi physiquement. Mais ce que je vis, c'est vraiment du harcèlement de haut niveau. C'est du bullying, parce que c'est des gens qui se mettent ensemble pour me harceler. J'ai beaucoup d'agresseurs, beaucoup de harceleurs, de diffamateurs. Je pensais jamais qu'il y avait autant de méchanceté dans l'humanité, autant de méchanceté et autant de menteurs. Les dernières années, j'ai comme
été découragée de l'humanité. Parce que je pensais que ce que j'avais vécu, oui, j'ai eu plusieurs conjoints violents, mais je pensais que c'était comme des cas isolés. Je me suis dit, je suis malchanceuse. Euh, je voulais pas avoir cette vision de l'humanité qu'il y avait tant de violence que ça. Je veux dire, puis tant de mensonges. Euh, Même si j'ai connu des mythomanes, j'ai été 5 ans avec un pervers narcissique, entre autres. Mais pour moi, je ne pensais pas qu'il y en avait autant des menteurs, des mythomanes, des gens aussi méchants, aussi mauvais, qui vont jusqu'à inventer des choses fausses. Des gens, puis surtout des gens que tu n'as pas rencontrés dans la vraie vie. C'est comme, pour moi, c'est complètement dément. Des gens qui mentent sur une personne qui ne connaissent, qui connaissent pas. Des gens, ils apparaissent, je les connais pas, puis ils vont mentir sur moi, alors que je les connais pas. Pour moi, c'est complètement dément. C'est dément. Je trouve ça dément. Puis c'est ça. J'ai été mis face à face à la monstruosité de certains êtres humains les 2 dernières années. Que ce soit par des suiveux de gang des membres de la gang de Patrick Dupuis, qui est un pervers narcissique, qui ment sur moi. J'ai sorti même pas une semaine avec lui, j'ai vu qu'il était menteur, manipulateur, il me faisait du gaslighting, je l'ai collé là, j'étais défendre son ancien ami Patrick Aymon, Patrick, parce que c'était vrai quand il disait que Patrick Dupuis, c'était un menteur puis c'est un manipulateur. Il avait parfaitement raison. Quand il disait que c'était un pervers narcissique, il avait parfaitement raison. OK? Peut-être que Patrick Aymon ne dit pas toujours la vérité, mais là-dessus, il avait dit la vérité. Donc, je suis allée l'appuyer parce que Patrick Dupuis salissait sa réputation sur les réseaux sociaux, dans des lives. Il salissait sa réputation. Je suis allée approuver ce qu'il disait, lui dire que je l'avais observé, qu'il était vraiment comme ça, un menteur, un manipulateur, un pervers narcissique. Qu'il avait raison. OK? Et à partir de ce moment-là, les gens ont décidé de me harceler et de me diffamer par des mensonges. Moi, à ce moment-là, je pensais juste faire un live. Je voulais pas être quelqu'un qui ferait des lives tout le temps. J'avais mes raisons, OK? Pour ça, j'avais mes raisons. Je voulais juste faire un live et disparaître. C'est tout. Je n'avais pas l'intention d'être quelqu'un qui allait faire des lives comme je fais là. Mais étant donné que j'ai été harcelée, diffamée par des mensonges, victime de gaslighting constant, ça m'a poussé à dénoncer des vérités sur ce que je subissais. Sinon, j'aurais fait un live, puis j'aurais disparu. Fait un live un petit peu, peut-être maladroit, mais ça allait être mon seul live, puis je voulais pas, disons, faire ça de façon extrêmement sérieuse ou, disons, comment dirais, je cherche les mots, là, mais, disons, un peu léger dans ma façon d'aborder les choses. Parce que je pensais juste faire un live anyway, puis c'est pareil, fait que je m'en colle un peu. Mais je ne savais pas que j'allais subir tout ça. Toute la monstruosité humaine que j'ai subie, tous les mensonges, tout le harcèlement, tout le gaslighting, les menaces de voie de fait, les menaces de mort, des souhaits de viol, des menaces de méfaits publics, des incitations au suicide. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais subi ça parce que j'ai fait un live puis que je voulais disparaître après. Jamais j'aurais imaginé ça. J'ai été mise en face de la monstruosité humaine, monstruosité de certains êtres humains qui se laissent aller à leur côté le plus toxique en mentant sciemment sur les gens. Fait que, je veux dire, oui, je suis découragée de l'humanité parce que je vois que, oui, les gens sont extrêmement toxiques, beaucoup, une bonne partie, se laissent aller à le côté toxique, laissent les ténèbres triompher en eux. J'ai dénoncé ça. J'ai exhorté ces gens-là à arrêter leur comportement, à arrêter de mentir sur moi, à arrêter de me harceler. Il y en a quelques-uns qu'on s'est parlé en privé puis qui ont arrêté leur mauvais comportement. Mais il y en a d'autres qui persistent. Vicky Bérubé, ça fait plus de 2 ans qu'elle me harcèle, elle est complètement obsédée par moi. D'autres jeunes, en tout cas, de la gang à Patrick Dupuis. Il y a Sandra Carrier aussi, qui est une amie à Patrick Dupuis, qui me harcèle encore.
après plus de 2 ans. Ces gens-là sont stupides parce que tant qu'ils me harcèlent, ben c'est sûr je vais dénoncer qui Patrick Dupuis est. C'est un pervers narcissique, c'est un crosseur, c'est un criminel. Il a été condamné pour différentes choses, que ce soit vol, euh, voie de fait, vandalisme, vente de drogue, est-ce que j'en oublie, là? Harcèlement. Oui, harcèlement. Sont stupides parce que tant qu'ils vont me harceler puis me diffamer, ben, je vais continuer de dire la vérité. Ça me donne C'est l'occasion, vu que je me défends, ben, j'utilise la vérité pour me défendre. Fait que ces gens-là sont stupides quelque part, là, parce que semble que tu veux pas que la vérité sorte, ben, tu fermes ta gueule, tu sais. C'est ça la logique. Mais ça continue de me harceler. Vicky Bérubé, continuellement, pratiquement tous les jours, dans le groupe Messenger qu'on harcèle, elle va dire des mensonges. Elle va mentir sur la page des idiots, qui est une page de propagande haineuse qui a été faite cette année pour salir ma réputation par les pires mensonges. Donc, c'est ça. En tout cas, moi, il y a eu premièrement la gang à Patrick Dupuis qui m'ont harcelé et diffamé. Patrick Dupuis a dit des mensonges sur moi. J'en ai entendu quelques-uns sur des messages vocaux. Ah, OK. Bon, il y a quelqu'un qui me dit « Je peux pas commenter ton live. » Parce que, bon, en tout cas, je ne dirai pas tout ce qu'elle dit. Je peux pas commenter ton live, mais OK. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur mon live. C'est correct. Bon. Bon, OK. Fait que, c'est ça. C'était le premier groupe de harceleurs à s'attaquer à moi. Des gens de la gang à Patrick Dupuis. Là, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, là. OK? Mais il y a beaucoup de toxiques qui sont alentour de lui, qui sont des flying monkeys. Des flying monkeys, c'est des gens qui sont manipulés, puis qui vont aller jusqu'à répéter des mensonges ou faire des problèmes à une victime parce qu'ils sont manipulés par un manipulateur. Okay? Il y a beaucoup de flying. Il y a quelques flying monkeys. Il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui sont la gang à Patrick Dupuis, puis qui vont ils vont m'agresser sur les réseaux sociaux à cause de ça. Donc ça, c'était la première vague de harceleurs qui m'a harcelé. Et ces gens-là ont tombé très bas. Très, très bas. Ils ont manipulé des gens, manipulé entre autres Étoile du ciel. Là. Bon, c'est jamais expliqué, mais j'imagine qu'elle a été manipulée. Tu sais, ça a été jusqu'à m'attaquer sur le fait que je suis une victime de violence conjugale. C'est grave, là. Tu sais, moi, j'ai subi de la violence. C'est vraiment difficile quand tu as vécu des actes de violence. Ça peut être de la violence de toutes sortes, là. Oui, j'ai été victime physiquement. J'ai subi de la violence physique de plusieurs conjoints. Il y en a même un qui m'a fait de la violence sexuelle. Ça, c'est pas le dernier, mais il a essayé de me violer. Il a fallu que je me défende. Puis j'ai subi d'autres violences sexuelles dont ça me tente pas de parler. OK, là, ça part. Fait que, c'est ça. J'ai été battue. Ben, battue. J'ai eu de la violence physique à plusieurs reprises de mon premier conjoint, Martin Tremblay. J'avais commencé à sortir avec un peu, sortir avec, on habitait ensemble avant que la pandémie commence, puis notre relation s'est terminée en 2022. C'est là que je l'ai laissé définitivement, printemps 2022, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, parce qu'il est revenu plusieurs fois pour réclamer des chances, mais à un moment donné, j'ai pris une décision ferme que la dernière fois j'étais en cours pour ces crimes qu'il a commis contre moi, ben, j'avais pris ma décision ferme de ne plus le reprendre. Même, il a appelé pendant 1 an sur mon téléphone, puis je répondais pas, puis j'ai changé mon numéro après. Fait que c'est ça. J'ai subi de la violence, entre autres de cette personne-là, pas juste lui, là, mais c'était le dernier, puis les gens ont eu la bassesse d'essayer de faire croire que ce que j'ai vécu comme violence pendant 2 ans et demi, que c'était faux. Alors que il a été violent avec plusieurs femmes, pas juste moi. Oui, j'ai subi de la violence physique. 2 fois, il m'a tordu la main. 1 fois, il m'a fait un accolé à la gorge. 1 fois, il m'a sauté dessus. Il a été condamné sur tous ces chiffres-là, puis sur d'autres aussi. D'autres crimes qu'il a commis envers moi. Du vandalisme. Des menaces aussi. De voies de fait armées.
euh, vol, euh, choses semblables, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, là. Mais il était condamné pour ça, puis c'est pas le seul. Toutes les femmes avec qui il est violent. Il est violent. Il a étranglé une de ses ex, Kim. Il l'a étranglée, puis si son chien l'aurait pas mordu, elle serait morte. Il a pété à mâchoire sa botte de toilette parce qu'il n'aimait pas le bruit qu'elle faisait en vomissant à cause de son ulcère, parce qu'elle était bien stressée, elle avait un ulcère. Fait que, il a pété à mâchoire sa botte de toilette, elle a une vis dans sa mâchoire. Il a couru après avec un marteau. Euh, il l'a rué plusieurs fois de coups, pied quand elle était à terre. Moi, il m'a déjà aussi donné un coup de pied. J'ai pas fait une plainte à ce moment-là. Là. Il m'a donné un coup de pied, là, mais j'étais debout. J'essayais de l'empêcher de vandaliser des chars. Parce qu'il avait pris un genre de bâton comme dans la rue en métal, là, je sais pas trop, une tige. Puis il voulait massacrer un char. J'essayais d'en empêcher, puis j'ai mangé un coup de pied. Ça, je l'avais pas mis dans mes plaintes, là, mais il a fait pareil. Tu sais, j'ai subi ça, mais elle, c'est pire, tu sais, parce qu'elle était bonasse. Elle avait pas mon caractère, tu sais, j'ai quand même plus de caractère, puis si j'ai peur, je vais pas le montrer, tu sais. Tandis qu'elle, pendant qu'elle s'écrasait, puis tout, tu sais. Il a été violent avec d'autres femmes après moi aussi. Il y a, je sais plus quelle année, là, j'ai eu ça, mais dernièrement, là. Il a séquestré une femme aussi. Euh, donc, une autre conjointe qui était violente. En tout cas, je sais qu'il y a le chef d'accusation de séquestration, mais il n'y a probablement pas juste ça. Il a fait des voies de fait à sa mère. Il a fait des voies de fait à sa grand-mère. Il a séquestré sa propre mère. C'est là qu'il l'a envoyé à Pinel puis qu'il a eu son diagnostic de trouble de personnalité limite. Parce qu'il a séquestré sa mère. Il pète tout depuis l'adolescence. Sa mère l'a mis en centre d'accueil parce qu'il pétait tout chez eux. Elle n'arrive pas à avoir le contrôle. Puis il pète tout depuis ce temps-là, partout où il va. Il pète tout. Il fait du vandalisme partout. Il y a des problèmes avec tous ses colocataires, ses voisins. Bon, pas juste le trouble de personnalité limite. Sa consommation de drogue, speed, crystal meth, plus la marijuana. Tu sais. Fait que moi, j'ai eu à vivre avec quelqu'un comme ça que je connaissais pas ses problèmes. Je connaissais pas son diagnostic. Il était en psychose toxique aussi, en plus comme diagnostic. Il y avait un diagnostic de psychose toxique qu'il y a eu à sa Rive-Sud. Donc, je savais pas qu'il était en psychose. Je savais pas qu'il avait trop de personnalité limite. Je savais pas qu'il consommait des drogues dures. Je savais juste qu'il fumait du pot, puis, tu sais, il s'est fait sacrer dehors. C'est de sa faute, mais il s'est fait passer pour la victime. Fait qu'il m'a supplié de le prendre. Ça faisait pas longtemps qu'on sortait avec. Ben, OK. J'ai accepté parce que il s'arrangeait pour faire pitié, puis j'étais pas à l'aise de l'accepter. Mais, yeah, il m'a vraiment, yeah, s'est arrangé pour avoir ma pitié, puis que je le prenne temporairement. J'avais dit c'est temporaire, là. Ça fait pas assez longtemps qu'on sort ensemble. Tu vas te chercher une chambre aussitôt que tu rentres chez nous. Tu te cherches une chambre où habiter, tu sais. Ouais, moi, Daroc, c'est quelqu'un de particulier. Il fait des shit shows, là, c'est de la merde. Très toxique, ce qu'il fait, là. Pour avoir de l'attention du monde, du divertissement, dans le fond, il prend la souffrance du monde puis les chicanes du monde pour faire ses shows. Pour avoir les vues. Ouais. Fait que c'est ça, gars. Moi, j'en ai vécu beaucoup en 2 ans et demi. J'ai vécu de la torture physique. Je veux dire, quand je dis torture physique, tu sais, si tu veux torturer quelqu'un physiquement, là, tu sais, il y en a qui font ça, là, pour avoir des informations. Ils vont torturer une victime en l'empêchant de dormir. Ben moi, mon conjoint, il venait m'empêcher de dormir. Je travaillais de nuit dans ce temps-là. Fait que je dormais le jour. Je fermais la porte pour essayer d'avoir la paix. Puis, ben, j'aborais la porte. C'est pas pour rien qu'il a pété mon nez. J'essayais de dormir. Puis, il venait me réveiller. Il venait me péter des crises pendant que je dormais. Fait que, il me nuisait à mon sommeil, tu sais. Moi, quand on habitait ensemble l'an dernier, je pense que je dormais peut-être 2-3 heures par nuit. Parce qu'il venait constamment me réveiller. Ben, par nuit. Je dis par nuit, c'est par jour, pas par nuit. Il venait me réveiller dans mon lit, puis tout, là. Il venait me péter des crises. Je subissais ça, là. Continuellement, de me faire réveiller pendant que je dormais.
Puis il me criait tellement après que quand je pliais mon linge ou je faisais mon linge, j'avais de la misère à me concentrer tellement qu'il me criait après. Pour rien, là. Il était ses drogues, oui, puis il me criait après, là, pour n'importe quoi. Ouais, même des fois, il parlait tout seul dans le bain. Il chiolait à voix haute. Il me parlait à moi, mais je n'étais pas à côté de lui. Je pouvais être sur un étage différent. Puis il chiolait après moi, mais je n'étais pas à côté de lui, puis j'entendais. Je comprenais pas les mots qu'il disait. C'était le même, là. Euh, Fait que j'en ai beaucoup vécu, là. Ouais, des mensonges, de la manipulation, du déni, de la projection. Euh, ouais. Plus tous les crimes, là, que j'ai énumérés. J'ai tout subi ça en 2 ans et demi. T'sais, heureusement, j'avais des périodes d'accalmie. Quand il était en prison, ben, il m'appelait, oui. Des fois, il m'appelait, essayait de me culpabiliser, il me criait après. Euh, ouais. C'est ça qu'il faisait, mais au moins, il était limité. Il ne pouvait pas m'appeler tout le temps. Fait que ça me laissait une période d'accalmie pour me reposer un peu. Puis quand il sortait, ben, ça arrangeait. Ça arrangeait, je cherchais mon aide, puis tout. En tout cas, fait que j'en ai vécu 2 ans et demi d'enfer, là. 2 ans et demi d'enfer que j'ai vécu. De cruauté mentale aussi. Puis c'est ça qui m'a fait prendre ma décision de le laisser définitivement. La cruauté mentale qui m'a fait vers la fin. C'est ça qui m'a décidé. Je me suis dit, non, non, je subirai pas tout le temps cette cruauté mentale-là. Ouais. Parce que des fois, c'est quasiment pire, la cruauté mentale, que d'avoir quelqu'un te torde la main ou quoi que ce soit, là. Même si c'est grave, oui, de se faire tordre la main ou se faire un collet à la gorge. Fait que je l'ai laissé définitivement. J'ai souffert pendant 2 ans et demi. Moi, 2 ans et demi. Puis là, ces gens-là, il y a des gens qui ont été assez bas pour m'attaquer, me faire souffrir sur le fait que j'ai été une victime de violence conjugale. On a essayé de faire croire que ce que j'avais vécu, l'horreur que j'avais vécue pendant 2 ans et demi, était pas vrai. À répétition, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Il y a plusieurs personnes qui ont utilisé une vidéo de 2 minutes où ce que je t'en calisse parce que je me suis fait péter de quoi chez nous, OK? Je suis en calisse, puis je vais appeler la police parce que c'est un crime. C'est un crime, c'est du vandalisme. Puis il n'y avait pas le droit de faire ça. Il n'y avait pas le droit de péter mes affaires, quoi que ce soit, bien mobilier ou immobilier. Il n'y avait pas le droit de s'attaquer à ma propriété. À ce qui m'appartient ou qui est sous ma responsabilité. C'est normal que je t'en maudis. J'avais raison d'être en colère. J'avais raison d'appeler la police. J'ai bien fait de l'avoir fait. Je n'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas une conjointe qui a toléré un comportement comme ça. Donc, on m'a attaqué là-dessus. Plusieurs fois en 2022. Ouais. Il y a eu Étoile du ciel. Peut-être manipulé par Patrick Dupuis. Il y a eu Marco Desmarais qui était assez beau pour ça, parce que Marco, il était frustré que je n'ai pas voulu sortir avec lui. Fait que, il m'a fait de l'intimidation, il a dit des mensonges dans ses lives. Lucie a sorti ça, pour essayer de me salir ma réputation par des mensonges. Essayer de manipuler l'opinion publique. Parce qu'il est frustré aussi, parce que lui, il était condamné pour violence conjugale. Aussi, c'est une autre raison qu'il s'est attaqué à moi. Parce qu'il en veut aux victimes de violence conjugale qui portent plainte. La gang de Patrick Dupuis, eux-mêmes l'ont fait. Ça a été fait cette année. Je pense à la page des idiots. Prendre le faux profil Mini-Mickey Sundrive. Peut-être Fatima aussi, je suis pas sûre. Là, je regarde, là. Mais ces gens-là m'ont attaqué. Ils ont essayé de me faire souffrir avec ce qui m'a déjà assez fait souffrir. 2 ans et demi de violence conjugale. Ils ont même eu la bassesse cette année. Dans le groupe qu'on harcèle, c'est un groupe complotiste, mais qui a été infiltré par les anticomplotistes. Ils ont même eu la bassesse de faire rentrer mon ex-conjoint violent, Martin Tremblay, pour qu'il puisse me harceler et me diffamer par des mensonges et m'insulter. Donc, j'ai subi de la violence post-conjugale de sa part cette année.
C'est eux autres qui l'ont poussé à ça, là. Oui, il est responsable de ses actes, il a mal fait. Il n'avait pas à me harceler, il n'avait pas à me diffamer, il n'avait pas à m'insulter. Mais c'est eux autres qui l'ont manipulé, qui l'ont poussé à ça. Parce que s'il ne l'avait pas ajouté dans le groupe, ben, il ne l'aurait pas fait. Ils ont quelques posts mensongers qu'il a mis sur moi. Puis ils sont venus commenter et tout. Donc, j'ai subi cette violence-là. Ils ont contribué à la violence post-conjugale que j'ai subie, là, de Martin Tremblay. Moi qui voulais tellement que ça soit du passé, puis entendre parler de lui. Mais il ramène toujours ce qui m'a fait souffrir le plus. De vivre de la violence post-conjugale, de la violence conjugale, c'est quand même terrible. J'en ai vécu beaucoup trop de la part de plusieurs personnes. Je regardais combien de temps je suis rendue. J'aurais dû me prendre un verre d'eau. J'ai déjà passé mon verre d'eau chaud. Ouais, ça le compte Mini Mickey Sundrive, c'est un compte collectif. C'est des gens de la gang à Patrick Dupuis. Il y a plusieurs personnes derrière ça. Il essaie de faire croire qu'il y a juste une personne. C'est faux. Entre autres, il y a Mélanie Bernard, alias Verica Fox, qui est derrière ce faux compte, qui se cache derrière ce faux compte. C'est un faux compte qui a été créé cette année. Je ne sais pas, ça semble avoir été créé pour causer éditeurs à Patrick Aymon, Patrick, parce qu'il y a quand même une affaire qui est citée qui a rapport avec Patrick Aymon. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant, je ne connaissais pas le compte. Là, maintenant, ce compte-là sert à me harceler et me diffamer par les pires mensonges possibles. Moi, j'en ai vécu. Donc, deuxièmement, l'année passée, il y a eu une autre vague de harcèlement, de harceleurs qui sont mis à me harceler. OK? En plus de ceux de 2022, j'ai mentionné. Là. Il y a quelques autres noms, oui, là, parce que sont reliés à la gang à Patrick Dupuis. Oui, j'ai eu des menaces de voie de fait. 2022, j'ai eu des menaces de voie de fait de la part du neveu de Vicky Bérubé. Il m'a fait des menaces de voie de fait. Ouais, plusieurs personnes m'ont fait des menaces de voie de fait. Tout ça à cause de Patrick Dupuis, qui ment sur moi. Là, en 2023, c'était Lynn Lafleur, avec sa page Anticomplotiste 2. Lynn Lafleur qui a fait harceler tellement de complotistes, qui a détruit la vie de tellement de complotistes, avec son harcèlement, avec sa page diffamatoire qu'elle a fait. Et c'était très bas parce que ils ont décidé de me harceler, de commencer à me harceler au moment où ma mère est décédée. C'est vraiment bas. Déjà, c'est bas d'harceler et de diffamer des complotistes. Là. Mais ils ont choisi le moment où c'est vraiment, c'est dégueulasse. Là. Ma mère venait de décéder. J'ai jamais pu vivre mon deuil tranquille de ma mère. J'ai été obligée de vivre mon deuil en étant constamment harcelée et diffamée par des anticomplotistes. Ils ont créé un faux compte de moi pour en 2023, là, je me souviens plus la date exacte. Ils ont créé un faux compte de moi pour me diffamer par des mensonges. Ça, c'est un anticomplotiste. Comment est-ce que ça s'appelait? Annick MK Ultra, qui a commencé à me manipuler juste pour me niaiser, puis tout. Puis une folle, là. Une folle. Elle a reconnu de sa propre bouche que c'était elle qui usurpait mon identité. Une folle. Carrément une folle malfaisante. Déjà, au début de l'année, il y avait eu Patrick Dupuis, sa gang, avait fait un faux profil pour usurper mon identité, juste pour s'amuser. Ils se sont amusés à usurper l'identité de gens. Ils ont usurpé mon identité à moi. Ils ont usurpé celle d'une des anciennes amies, Vicky Bérubé. Ils ont pris une de ses photos avec un déshabillé pour essayer de faire croire des choses sexuelles fausses sur elle. Quand ils ont vu que Patrick et moi étaient virés sur le top et qu'il a changé le nom de son profil, Floradolis Mythomane, il l'a appelé Floradolis Mythomane parce qu'il n'a pas accepté que je donne des vérités sur lui. Il m'avait menti. J'ai pas eu le choix de le dire parce qu'il n'était pas une source fiable. Fait qu'on a usurpé mon identité 3 fois l'année passée. 3 fois. Les anticomplotistes m'ont harcelé, m'ont diffamé, ont menti sur moi, m'ont insulté avec leur page Anticomplotiste 2. En privé aussi. J'ai eu des anticomplotistes qui sont venus me faire du gaslighting, me faire des insultes, m'insulter, me dénigrer.
Bien, j'en ai subi pas mal des anticomplotistes en 2023. Ils ont commencé à me harceler. Il y a un profil qui a été créé qui s'appelait Fatima Kouassi, un faux profil. Là. Fatima Kouassi, c'est pas une personne existante, qui a mis plein de posts mensongers sur moi l'année passée. Je sais pas. C'était probablement un anticomplotiste parce que c'est une suiveuse de Dan Darroch, donc probablement qu'elle était aussi une suiveuse de Lynn Lafleur. Elle mettait plein de commentaires mensongers sur moi. Ça, c'est ce que j'ai vécu une partie de l'année, les Anticomplotistes 2. Je ne sais plus quand la page Anticomplotistes 2 est disparue, mais c'était une bonne chose parce que ça a causé énormément de tort, cette page-là, que Lynn Lafleur avait faite. Bon, j'ai un peu d'eczéma en face encore. On me stresse assez. J'ai subi ça. Maintenant, il y a eu une accalmie, je ne sais plus quand. Il y a eu une accalmie. Bon, il y avait une couple de faux profils. Là, je sais plus. Il y a eu Virka Fox, Mélanie Bernard, qui a commencé à me harceler aussi, à la mort de ma mère. À la mort de ma mère. Donc, pourquoi qu'elle m'a harcelée pour vrai? Elle dit qu'elle me harcèle parce que j'ai dit que TikTok sert à l'espionnage en Chine. C'est quand même un fait. Bon, en tout cas, c'est passé des médias, c'est pas en vrai. C'est vrai que la Chine essaie de nous espionner. Donc, quelle est la vraie raison du harcèlement que j'ai subi de la part de Mélanie Bernard, Virka Fox? Quelle est la vraie raison? Je sais pas. Parce qu'elle est tellement menteuse, on ne saura pas la vraie raison qu'elle harcèle. Mais c'est drôle qu'elle ait commencé à harceler à peu près en même temps que dans le fond, que Lynn Lafleur m'a fait harceler avec la page Anticomplotiste 2. Ouais. Fait que, elle a commencé à harceler, puis elle m'a envoyé des photos de ses excréments. Elle faisait du harcèlement sexuel. Elle me disait qu'elle voudrait que je liche son cul tout sale, plein de marde. Des affaires comme ça. Il y a une de ses amies aussi qui m'a harcelé. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Mélanie, Mélissa Vio, qui m'a harcelé un peu, mais pas autant que Mélanie Bernard. Là. Ça m'a envoyé des messages vocaux complètement haineux puis débiles. C'est ça. J'ai commencé à subir ça d'eux autres en 2023. À la mort de ma mère. Ça a commencé à peu près en même temps. Donc, probablement qu'elle était anticomplotiste, je sais pas. Puis, c'est ça. C'était quand même intense. Pendant plusieurs mois, j'ai eu à subir tout ça. Tout ce harcèlement-là, cette diffamation-là, toute cette violence-là, verbale, psychologique, sociale. Il y a même quelqu'un qui m'a occasionné des problèmes avec mon emploi, un des anticomplotistes, qui a communiqué avec mon employeur parce que je disais des vérités sur mon employeur. Vraiment, Lynn Lafleur, avec sa page, elle a détruit des vies. Elle a poussé des gens vers la haine. Elle a poussé des gens à nous haïr, à faire plein de choses pour détruire nos vies, à nous les complotistes. Après ça, il y a eu une période de calmie, comme je le disais. Mais, calmie. Je dis calmie, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas un peu d'harcèlement. Il y a eu Martin Julien qui m'a harcelé un bout, qui a dit plein de mensonges sur moi parce que lui, il voulait sortir avec moi, puis quand il a appris que je sortais avec David, ben, il a commencé à virer sur le top ben raide. Ça, c'était au printemps aussi. C'était au printemps. Un petit peu avant les anticomplotistes qui commencent à faire de la merde. Il a commencé à virer sur le top. Parce que j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit que je sortais pas avec des hommes aux cheveux courts. Puis anyway, il me paraissait un peu trop fucked up. Très fucked up. Fait que c'est ça. Ouais. Il y a eu ça. Je suis sûre que je fais un résumé. Là. La liste de mes harceleurs est très longue. Là. Il y a des gens qui m'ont harcelé un bout puis qui sont calmés. Je nomme pas tous les noms. Là. Je fais un peu un résumé de ce qu'on m'a fait subir. Et puis, non, c'est ça. Maryse Carrière-Laferrière, c'est sûr qu'elle était parmi mes harceleurs en 2023. Mais il y en avait beaucoup de harceleurs. Là. Beaucoup. Ceux qui suivaient la page des Anticomplotistes 2, dans le fond, me harcelaient, me diffamaient par des mensonges, me dénigraient, m'insultaient. J'ai subi ça en 2023. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont menti sur moi. Je n'aimerais pas tous les noms, là.
Pas ça. Là arrive 2023. Je sais pas, gars. Probablement que j'ai dénoncé plein des choses. Tu vois, en 2023, j'ai dénoncé des choses sur Lynn Lafleur parce qu'elle a créé beaucoup de problèmes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avant même la pandémie. Fait que j'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé ça, puis je sais pas. Moi, je me demande, peut-être que ces gens-là attendaient un peu pour se venger que j'ai dit la vérité. Comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Euh, Peut-être pour pas éveiller les soupçons, ils se sont dit, gars, on va l'attaquer l'année prochaine. Euh, Pas éveiller les soupçons, elle ne saura pas que c'est nous autres derrière cette fausse page-là. Si on attend avant de se venger, c'est peut-être ça qui est arrivé. Donc, ils ont décidé cette année de mettre les bouchées doubles pour essayer de détruire ma vie puis m'emmener au suicide. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que je me suicide. Ils me disent régulièrement qu'ils veulent que je me pende. Donc, c'était leur but à certains d'entre eux, de mes harceleurs, de m'emmener au suicide. Parce que ça a l'air, je dis trop de vérité, je suis dérangeante, fait qu'ils veulent ma mort. Ils me le disent régulièrement. Cette année, je vais revenir un peu sur Maryse Carrière-Laferrière. C'est les deux principales que je voulais parler. Maryse Carrière-Laferrière et Mélanie Bernard, alias Verica Fox. Je vais revenir là-dessus, là. La sortie du sujet, mais c'est parce qu'il faut, vu que mes lives sont plus là, il faut tout que je reparle des affaires. Il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant. Il faut que je reparle de tout ce que j'ai vécu. C'est tellement grave ce qu'on m'a fait vivre. Tellement grave, tellement inhumain ce qu'on m'a fait vivre depuis plus de 2 ans. Depuis la fin juillet 2022, qu'on fait tout pour me détruire par les pires mensonges possibles. Donc, cette année, c'est plate parce que moi, j'avais bien commencé l'année, je veux dire. C'est pas si pire, je sais pas qu'il n'y a pas eu un peu d'harcèlement, là, mais c'était moins intense au début d'année. Je pouvais travailler sur mes trucs. J'avais des projets. Je travaillais sur mes projets. Et les 3 premiers mois, j'ai donné vraiment un claque pour travailler sur mes projets. J'avais beaucoup de projets pour l'année. Fait que les 3 premiers mois, ben, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Aller jusqu'à la mi-mars. J'ai travaillé très intensivement sur mes projets. Et puis, malheureusement, j'ai sorti avec Éric Turgeon, qui est un gars, un criminel, un psychopathe, qui était condamné à 4 ans de pénitencier pour violence conjugale. Voie de fait grave sur une femme enceinte. Il a pété une dent, il a scrapé le dos, à vie. Agression sexuelle devant un enfant. Et violence sur un enfant. Pas de la petite violence. Pas des tapes ses fesses. Coup de tête. Il a été condamné 2 fois pour cette personne-là, pour violence conjugale. Par rapport à cette personne-là, cette femme-là. 2 fois, il y a eu des plaintes. Ben, 2 conjoints différentes ont porté plainte de violence conjugale. Les 2, il leur a scrappé le dos à coups de poing dans le dos. Et puis, il était condamné pour d'autres chefs aussi, harcèlement. Puis, bon, je me souviens pas de tout, là. C'est ça. Moi, je le savais pas. Là. Depuis 2021, il voulait sortir avec moi. Quand je suis allée le rejoindre à Shawinigan, ça faisait longtemps qu'il me demandait d'aller le voir à Shawinigan. Je savais pas ses dossiers. Je l'ai appris à commencer à sortir avec. Ben, j'ai appris. J'ai commencé à apprendre. Il a été très vague dans ce qu'il disait de lui, là, sur ses crimes. Ouais. Fait que j'ai sorti avec cette personne extrêmement toxique pendant 2 mois. Qui était. J'en ai subi, là. Pendant 2 mois, des crises, des délais psychotiques. C'est quelqu'un qui se pique, mais je suis pas sûre à quoi. Il n'a pas voulu me dire. OK, hein? Oh, je sais pas. Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est quand le tir au poignet. J'ai aucune idée. Pas à moi qu'il faut demander ça. Mais non, c'est ça. J'ai sorti avec cette personne-là extrêmement toxique. Il me passait tout le temps des virus. J'étais tout le temps malade. À 3 fois que je revenais de Shawinigan, j'étais malade. Fait que les 2 mois que j'ai sorti avec, j'ai pas pu travailler sur mes trucs. J'étais tout le temps malade. Je revenais, j'avais commencé une gastro, quelque chose du genre.
Fait que pendant 2 mois, j'étais sur le cul, j'ai pas travaillé sur mes trucs. Puis quand j'ai décidé de le laisser, ben, j'avais toutes les raisons de penser qu'il était infidèle. Il a commencé à salir ma réputation. Il a commencé à s'en prendre à moi, à raconter des mensonges sur moi, à tout déformer. Déjà, il m'a manipulé pendant 2 mois, là. Mané, c'est assez, là, de se faire manipuler constamment. Ouais. Fait que j'ai commencé à me faire harceler. C'est dans le mois d'avril, là, intensivement. Intensivement, là, je ne me souviens pas des dates. Mais j'ai commencé à me faire harceler intensivement en avril par un faux profil. Le faux profil que Mini Mickey Sundrive, qui probablement a pas harcelé aussi Patrick Aymon, je présume. C'est pas un profil qui était créé au départ pour moi, donc ils ont dû harceler Patrick Aymon, je présume. Et c'est ça. Ce faux profil-là a commencé à mettre des posts mensongers sur moi pour salir ma réputation. Des posts mensongers plusieurs fois par jour. Ça reprenait mes posts ou mes lives en commentant avec des mensonges pour me harceler. J'ai commencé à subir ça pendant que je sortais avec Turgeon. C'était vraiment pas cool. Déjà que ma relation amoureuse était très compliquée. Puis que j'avais à subir ça en même temps. Commencer à subir ça. Il y a le compte Fatima Kouassi qui avait disparu de la circulation pendant un bout. Le faux compte, là. Pour mettre aussi des posts mensongers sur moi, des commentaires mensongers sur moi. J'ai été harcelée par ces 2 profils-là. Sandra Carrier a aussi mis des posts mensongers sur son mur. Je sais que avec le compte Mini Mickey Sundrive, la gang de Patrick Dupuis est impliquée là-dedans. Il y a plusieurs personnes de la gang de Patrick Dupuis qui ont mis des commentaires mensongers régulièrement sur ce faux profil. Il y a aussi un lien avec la gang de Patrick Dupuis, avec la page des idiots. Une page qui dit qu'ils sont, dans le fond, 3 femmes. Des idiots. C'est plutôt des idiotes. Il aurait dû appeler ça les idiotes au lieu des idiots. Ouais. On se doute, j'ai une source qui me dit qu'il y a quelqu'un de la gang à Patrick Dupuis qui est impliqué dans cette page en tant qu'administrateur. Maryse Carrière-Laferrière, en me faisant du chantage, s'est trahie, comme quoi elle est administrateur de cette page. Les 2 autres, on s'en doute que c'est probablement Mélanie Bernard, alias Verica Fox, et Vicky Bérubé, qui sont toutes mes 3 plus grandes harceleuses, c'est ces femmes-là. Je m'en doute. Des femmes remplies de haine, d'une haine incroyable. Les pires harceleuses qu'on a sur Internet, c'est eux autres. Sur Facebook au Québec, là, c'est eux autres. Et puis, c'est ça. La page, je me souviens plus les idiots quand ça a été créé, là. C'était créé un petit peu après Mini Mickey Sundrive. Cette page de propagande haineuse à mon égard. Donc, on a commencé à me harceler intensivement. Le but étant de m'amener au suicide. Ça, ils me le disent régulièrement. Il n'y a pas de frein à leur haine, ces gens-là. Et ces gens doivent être dénoncés. Des gens qui ont pour but d'emmener quelqu'un à la mort. Bon, ça doit être Mélanie Bernard, ça. Je pense que je vais regarder un instant. Je vais regarder. Je ne le ferme pas finalement, mon sel. Parce que on voit à quel point que je suis harcelée. Fait que je le ferme pas. Je devrais fermer mon sel d'un sens, oui. Mais je préfère que les gens soient témoins du harcèlement que je subis régulièrement. Bon, il faudrait que je leur démarre. Hein. Bon, mon salaire, il est plein ici. Je vais leur démarrer. On regardera après, là. Je vais leur démarrer parce que là, il est trop plein. Il faudrait que je fasse une coupe de trucs. Là, je ne vois pas mes applications comme il faut. Parce qu'il est trop plein. Dans ce temps-là, leur démarrer, ça fait du bien. Quand même un bout que je lise celle-là. Il faudrait que je sorte une coupe de données là-dessus. Le temps que je le garde, là, il est quand même un peu désuet, mais je le garde parce que j'ai plein de preuves de harcèlement là-dessus. Ça continue. Je leur laisse l'occasion de continuer
de rajouter des preuves de harcèlement. Il faudrait que je refasse une deuxième clé USB pour le donner à la police là-dessus. Ouais. Bon. Donc, on regardait. On sait ce que c'est. C'est sûr qu'à cette heure-là, c'est du harcèlement. Là. Je ne vois pas qui me texte à cette heure-là. Ah, ça, c'est... Ils viennent de créer un nouveau numéro. OK? Non. Enregistre ton live, la grande ta gueule, puis crève. Je sais pas si on peut voir. Non, je pense pas qu'on peut voir. Hein? On peut-tu voir un peu? Oups. Voici ce que je viens de recevoir. OK? Vous avez la preuve, là. Ça a sonné. Ils viennent de rentrer. OK? L'heure, vous l'avez vu. 23h43. Régulièrement, je reçois des textos comme ça, me disant de crever, me disant que ça souhaite ma mort, me disant d'aller me pendre. Régulièrement, depuis des mois, je reçois des textos comme ça. Il y a des fois que c'est Mélanie Bernard, là, oui, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle parle qui montrent que c'est Mélanie Bernard Verica Fox. Je dis pas que c'est tout le temps elle, parce qu'il y a une quarantaine de numéros, là. Donc, oui, des fois c'est elle, d'autres fois, ben, je peux pas garantir que toutes les textos c'est elle. Des fois, elle m'appelle, des fois, elle me laisse des messages vocaux, donc c'est clair que c'est Mélanie Bernard dans ce temps-là. Mais, ah, encore, hein? Je peux vous les montrer, hein, les preuves. Bon. Mélanie Bernard, hostie de perdu, ça paraît, tu pas vu la police, hostie de lettre, tu vas faire quoi à part dire la crise de bullshit, t'as pas de preuve de rien, mais je l'ai sa poudre. Attends, je vais vous le montrer, là. Bien. J'essaie de le montrer. Bon. Je vous laisse le temps de lire, là. Bon. Premièrement, je prends pas de poudre. Je prends aucune drogue, moi. C'est bien simple, hein? À part du chocolat. OK? J'en mange pas, c'est ainsi, bien sûr, je jeûne, là. Sérieux, essayez de faire croire que moi, je suis droguée. Je suis comme la personne la plus anti-drogue qu'il n'y a pas. Oh, je vais moucher. Excusez, là. Encore. Yeah. Je vais vous montrer les preuves, hein? Vous voyez ce dont je suis victime, là? Je vous montre. Puis la police a eu des preuves. J'ai fait une clé USB. J'en ai donné plusieurs clés USB, là. J'ai plusieurs plaintes ouvertes. Il y en a qui sont déjà l'enquêteur. Il y en a d'autres que l'enquêteur est parti d'un autre département, il faut qu'il soit remplacé. Puis la dernière que j'ai faite, ben j'attends que l'enquêteur soit nommé. OK? Check-toi, tu fais dur un hostie pour fille qui doit endurer ta merde. Tu vu, viens au poste, donne-moi une date, on va te prouver que tu radotes de la merde. Tu parles de méchante folle ou fou, là, parce que là. Hein? Le voyez-vous, là? Oh, j'essaye, là. Laisse le temps de lire. Ça, c'est du harcèlement que je subis, là. Pratiquement à tous les jours, différents numéros. Ça me dit d'aller crever, ça me dit d'aller me pendre. OK? Bon. Des fois, c'est Mélanie Bernard. Je sais pas. À toutes les fois, là, la police va enquêter tous ces numéros-là. Là, ils vont les enquêter. La plainte est faite. Ils m'ont dit, il faut que vous soyez patiente, madame. Yeah, moi, je suis tannée, là. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait plus de 2 ans que j'endure des crimes constants comme ça. C'est ça que j'ai à subir, là. Puis ça fait depuis que j'ai quitté Éric Turgeon que mon numéro, ben, il y a plein de mes harceleurs qui l'ont. En tout cas, plein de mes harceleurs. Je dis, tout le monde qui me texte, les quarantaines de numéros, ont mon numéro. OK? On a son adresse à cette heure, là, bien teint. Puis là, FB, ça te fait fucking pas. Tapis, t'es pas une victime, là. Tapis, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun sens. Tapis, c'est quoi cette affaire-là? Tu vois bien que la personne, elle doit être gelée au bout, hein? Vraiment. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Tapis, c'est quoi le rapport d'un tapis? C'est n'importe quoi. Bien, et ça va dire que moi, je prends la drogue. Je suis un anti-drogue. C'est un anti-drogue, là. Bien. Je fume même pas de pote, là. Bien. Je fume même pas de pote. Mettons qu'un ami fume un joint de pote avec un autre. Je prendrais même pas une puff dessus, là. Tu sais? Je suis anti-drogue. Jamais je me saoule. C'est rare, je prends de l'alcool. OK? Puis quand j'en prends, je me saoule pas, là. Je suis très raisonnable. Je garde ma tête. Moi, j'aime ça garder ma tête. Du café, j'ai arrêté le café. Une couple d'années, j'ai arrêté le café. J'en prends juste dans mes règles quand j'ai mal à la tête. Du café.
Puis du chocolat, ben, gars, oui, ça, genre. Oh, je peux en prendre 2, 3 fois par semaine du chocolat, gars, c'est ça. Ça, c'est ma drogue, le chocolat. Hein? Je pense pas que ça va affecter mon jugement si je mange 3 fois par semaine du chocolat. Hein? Méchante drogue. Bon, fait que c'est n'importe quoi, là. Bon, si j'en étais. Je pense que je parlais de Mélanie Bernard, là. Un petit peu, je reviens à ce que j'ai subi. Ouais, c'est ça, cette année, ben, il y a le compte Minimiki Sundwife qui a commencé à m'harceler. OK? Intensivement. C'est vraiment dégueulasse tout ce que j'ai subi comme harcèlement. Ça fait des mois que ça dure, là. Je pense que c'était en avril que le compte Minimiki Sundwife va commencer à m'harceler. Ça n'arrête jamais. Plusieurs pauses, plusieurs fois par jour. Ça va m'harceler. Ça va me diffamer par des mensonges plusieurs fois par jour. C'est en mai, je crois, que la page des idiots a été créée. OK? On va en profiter, hein? Moi, je montre ce dont je suis victime. On t'écoute, on t'enregistre. Ben oui, enregistre-moi, est-ce malade mental. Et on te met à terre. Donne-nous une date et un post. On se voit là-bas avec tes hosties de preuves. Moi, je vais là-bas. OK, Mélanie? Bon, ça doit être une des amies à cette folle-là, là, Mélanie Bardon, qui est recherchée par la police. Puis tu iras railler ta maman quand tu vas t'avoir fait mettre la camisole lettre. Quoi? Vérana va juste prier pour toi. Bon. C'est vraiment une débile, là. Ça doit être une des amies à cette folle-là qui est recherchée par la police, là. Mélanie Bernard, Verica Fox. Donc, je montre le harcèlement qui m'est fait. OK? Ça, j'en reçois tous les jours, là. Ça fait des mois. Depuis que j'ai quitté Éric Turgeon, là, que j'ai commencé à recevoir des textos haineux, des textos disant les pires atrocités, qui s'attaquent à la mémoire de ma mère en disant que ma mère, c'était une pute, que ma mère était assez prude, elle n'a pas eu énormément de partenaires sexuels dans sa vie. Là. Tous ses enfants, elle les a eus avec celui avec lequel elle s'est mariée, mon père. OK? Bon, OK. C'est divorcé après, mais tous ses enfants, elle les a eus avec le même homme. OK? Puis ça essaie de faire croire qu'elle les aurait eus sur un banc de char avec un client. Là. Bien. Ma mère, là, elle était en couple avec mon père quand elle m'a eu, puis avec tous les autres enfants. OK? Fait que c'est ça. Ça s'attaque à la mémoire de ma mère. Ça me dit que n'importe quoi, c'est ma mère, là. Des débilités, là, juste pour m'affecter ou pour essayer de me faire rendre coupable. T'sais. Moi, j'ai pas pu être assez. Les derniers temps de vie de ma mère que je savais pas qu'elle allait mourir, là, elle était à l'hôpital, oui. J'ai été empêchée de la voir. Parce que j'ai sorti avec David Racine. Il essayait de me faire croire qu'il m'avait transmis une maladie extrêmement mortelle, très létale. Même plusieurs maladies qui peuvent être mortelles. Puis j'avais peur de contaminer ma mère. T'sais. Fait que j'ai été empêchée d'être au moment de ma mère ces derniers instants. Alors que normalement, j'aurais été la voir plus souvent. Mais je l'appelais souvent pareil, là. Même si je ne pouvais pas la voir. Mais c'est ça. J'ai été empêchée de la voir. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de David Racine qui m'a menti, qui a essayé de me faire croire que j'allais mourir dans les prochains jours d'une maladie létale. Moi, je voulais pas contaminer personne, surtout pas ma mère que j'aimais, tu sais. Fait que j'ai été empêchée de voir ma mère à cause de David Racine. OK? À cause de sa mythomanie puis sa méchanceté. Fait que j'ai pas pu voir ma mère. C'est pas de ma faute. C'est plate, mais c'est pas de ma faute. Ça, je sais que c'est pas de ma faute. J'aurais aimé ça la voir plus souvent avant qu'elle décède, mais vu qu'on m'a fait croire que j'avais une maladie létale, 2 maladies même qui peuvent être mortelles potentiellement, j'ai pas pu être là. C'est plate, là. Je veux dire, c'est quelque chose de grave qu'il a fait. Il m'a privé des derniers instants que j'aurais pu avoir avec ma mère. Il m'en a privé. C'est une grande méchanceté d'avoir fait ça. Fait que, bon, je sais pas si je vais aller le reste, là. C'est des débilités encore. Mais gars, vous voyez que c'est vrai à quel point je suis harcelée. Ça fait de nombreuses fois quand je suis en live qu'on me texte durant que je suis en live. Je vous ai même montré les textos, là. Je les ai pas juste lus, je vous les ai montrés. Je suis victime de ça. Fait que, pourquoi je disais ça? Je parlais de ma mère. Bon. J'ai eu l'humilité d'en parler pour protéger des gens que j'aurais pu avoir contaminés. Parce que j'ai demandé au médecin, ouais, mais je peux-tu avoir contaminé du monde si j'ai partagé un micro avec eux autres, tout?
la salive. Hein? Il y a du monde qui sont fait contaminer par le COVID, de même, dans des karaokés. J'avais peur d'avoir contaminé mes amis résistants. J'ai été obligée de... ben, mes amis, peu importe d'autres résistants que je connais peu. J'ai eu peur de les avoir contaminés. J'ai pris mes responsabilités. C'était humiliant pour moi. J'ai pris mes responsabilités. Comme ça, si je les avais contaminés avec une maladie létale, ben, ils pouvaient le savoir au plus vite. Bon, fait que, c'est ça. Revenons à cette année, là. Je sais plus pourquoi que j'ai débordé, là. C'est quoi qu'il y a ici? Bon. C'est quoi encore? Ah! Asti de menteuse ou menteur. En live, crise d'asti folle, si Mélanie nous a montré qu'elle peut rechercher, sont où tes preuves, asti? Mes preuves qu'elle a recherchées, je les ai mis bien des fois sur mon profil. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis le 2 février de cette année. J'ai été 3 fois chercher la preuve. 3 fois, c'était à jour, qu'elle est toujours recherchée. OK? La dernière fois, j'ai été en novembre. Je n'irai pas à 3 semaines puis à 3 jours non plus, là. J'ai donné la preuve qu'elle est recherchée. Ça, c'est un... Bon, c'est peut-être Mélanie elle-même qui ment, là. Ton père qui t'a violé, tu disais... Non, j'ai jamais dit que mon père m'a violé. J'ai jamais dit que mon père m'a violé. Mon père m'a pas violé. Mon père, là, il m'a fait des attouchements sexuels. Il m'a pas violé. Il m'a fait des attouchements sexuels. OK? Une différence entre un viol et des attouchements sexuels. Même si c'est grave, sont où tes preuves, crise de petite vidange? Mes preuves ont été montrées. C'est toi, la vidange, qui m'écrit en ce moment. Parce que les preuves, je les ai montrées bien des fois. Toi, tu chantes tes preuves. On est 146. On peut voir les preuves sur Mélanie Chris. Gars, les preuves, je les ai montrées sur mon profil car je ne cherchais pas la police. Il y a un mandat d'arrêt sur elle. C'est la première affaire qu'ils me disent. Quand je demande de sortir style primitif, il y a un mandat d'arrêt. C'est tout de suite ça que le commis me dit. Elle nous les a montrées, ces preuves sont où les tiennes? Elle n'a pas de preuves, elle n'a pas montré. Ça doit être Mélanie, ça. Elle n'a pas de preuves. Parce que moi, j'ai montré son plumitif. Elle est recherchée par la police. Il y a un mandat d'arrêt sur elle depuis le 2 février de cette année. Puis ça n'a pas changé. Le mandat d'arrêt est toujours là. OK? Je l'ai montré sur mes autres profils là, que j'ai pu, là. Hein? Parce que je me les ai fait buster, là. Je me les ai fait buster. Les preuves sont là, j'ai montré son plumitif. Elle est recherchée par la police. Et si vous avez son adresse, s'il vous plaît, donnez-la à la police. Faites un coup de fil à la police, donnez son adresse, dites qu'elle est recherchée par la police. Elle est née, je crois, c'était-tu le 26 décembre 86, si je ne me trompe pas? Ah, je dois avoir ça. Ouais, ça. Ouais, ça, quelque part, sa date de naissance. C'est quoi, hein? Je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Si vous voulez aller chercher son plumitif, vous pouvez aussi, hein? OK, je vais regarder pour sa date de naissance, hein? Non, la date. Non, je vais taper 26, je pense. Oui, il doit être là, là. Non. C'est-tu le 26? Bon. Ah, peut-être 7. Non. Ah. Bon, je trouve pas, là. En tout cas, je pense que c'est 26 décembre, peut-être 86. Si je ne me trompe pas. Anyway, juste à dire à la police, si vous avez son adresse, vous téléphonez, vous dites que vous savez où crèche Mélanie Bernard, qui est recherchée par la police, OK? Vous dites qu'elle s'est évadée. Il y a un mandat d'arrêt le 2 février de cette année qui a été émis. Elle s'est évadée, c'est une évasion, OK? Le terme exact du chef d'accusation, c'est évasion d'un lieu où on avait la garde, OK? C'est ça le chef d'accusation. Sans compter qu'elle était défaut mandat par rapport à une accusation qu'elle devait se présenter en cours, elle ne s'est pas présentée. Elle avait promis d'être là, il y avait une promesse de comparaître, elle ne s'est pas présentée. Juste à expliquer ça, si vous avez son adresse, appelez la police, s'il vous plaît. Cette femme-là est très dangereuse, OK? Très dangereuse, elle cherche à emmener des gens au suicide. Ah oui, OK. C'est quoi encore? Encore, ça doit être... Je suis pas sûre que c'est Mélanie Bernard, ça peut être elle, là, ou quelqu'un de ses amis. Pour un vaccin, t'es une hostie égoïste, t'as la poisse, les preuves envoient crise de fille à pute ta mère qui a marié un violeur. T'en es une hostie. Elle est folle, hein? C'est une hostie de malade mentale. Ma mère, c'est pas un violeur
qu'elle a marié, c'est un pédophile, puis elle ne savait pas que c'était un pédophile quand elle a marié mon père. Puis elle s'est divorcée, OK? Mon père est remarié. Elle s'est divorcée parce qu'elle trompait, entre autres. Fait que, regarde, ma mère, regarde, elle s'est fait prendre, elle s'est fait manipuler, elle savait pas qu'il était un pédophile, mon père, OK? Fait que, regarde, elle s'attaque à ma mère, là. Puis t'en es une à ce temps. Elle est folle en tabarnak. De dire que moi, je suis quoi? Je suis une violeuse, moi. Elle est folle en crise. En tout cas, ça doit être Mélanie Bernard qui est sa drogue, là. Non, t'accuses David de ta fucking merde, t'aimes pas ta mère, t'en empêches. Elle essaie de me culpabiliser. Elle me fait du gaslighting. T'en empêché, t'avais juste pas l'amour que tu devais, les preuves sont où, une date, en ouais, hostie, on attend ma crise d'arriéré au QI de bêta. C'est toi qui as une hostie de QI de bêta, hein, parce que tu te drogues en hostie, et que tu gèles le cerveau pour écrire des hosties de débilité de même. Regarde, voyez les hosties de débilité. Moi, je mens pas, là, OK? Les preuves sont là, là. Je les ai right now, fait que je les montre. Ça, c'est des débilités que je reçois là, régulièrement. Là. Imagine, ça fait des mois qu'on m'harcèle avec des textos haineux, des textos débiles, des textos de gaslighting qui essaient de me culpabiliser parce que j'ai pas pu être aux derniers instants de ma mère. Qui est de la faute de David Racine, qui est un asti de mythomane, puis qui m'a fait croire qu'il m'avait passé 2 maladies mortelles. OK? C'est un asti, en tout cas, c'est un débile, là. C'est peut-être Mélanie Bernard ou c'est un autre débile, là. Un autre débile. C'est vraiment des débiles. Ils sont ensemble des débiles. Ça se tient ensemble. Ça se défend. Ça fait du harcèlement, de la diffamation, du gaslighting, de la violence verbale, psychologique, sociale. Ça fait tout ça. C'est des gens extrêmement toxiques qui doivent être dénoncés. Gars, un jour, là, un petit crapet soleil qui te cache en elle un numéro fait avec une application, on va trouver t'es qui. La plainte est faite à la police, là. Puis, gars, on va en faire un autre clé USB. Hein, ils vont tout avoir. Le nouveau numéro, là, on va chercher vous êtes qui. Ils vont le chercher à la police, OK? Ça essaie de m'influencer à me pendre, ces hosties-là, là. Ça me dit de crever, puis tout. Gars, c'est des monstres, ces gens-là. Puis il faut les dénoncer, puis j'ai dénonce, OK? J'ai dénonce ces monstres-là. Ça prend des gens pour les dénoncer. Ils ont amené une fille, une jeune femme de 18 ans à les se pendre. Maryse Carrière-Laferrière. Et Mélanie Bernard, alias Verica Fox, cachée derrière le compte collectif Mini Mickey Drive. Ils ont amené une jeune femme de 18 ans fragile à aller se pendre. Et heureusement qu'elle avait un conjoint pour la décrocher parce qu'elle serait déjà morte. Ces gens-là doivent être dénoncés. Ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est pour détruire la santé mentale des gens, pour détruire la vie des gens. Mélanie Bernard, elle est venue détruire mon couple pour me faire souffrir. OK? C'est ça qu'elle a fait. Tout ce qu'ils peuvent faire pour détruire ma vie, ils le font. Ces monstres-là doivent être dénoncés. Et je les dénonce aujourd'hui. Les deux plus pires, c'est... Bon, bien, une là. Ça, je vais bloquer ça. Bébé Renard, ça, qui vient de réagir, là. Je vais bloquer ça tout de suite, là. À Marcel, elle a une centaine de faux profils, là. Elle s'en crée plein de faux profils. Hey, je la bloque sur un profil, Mélanie Bernard, là, puis elle s'en crée un autre tout de suite. Elle a une centaine de faux profils. Moi, j'en avais bloqué une centaine. J'en avais bloqué une centaine sur mes profils que j'utilisais le plus, là. OK, ici, là. Elle s'en crée plein de faux profils. Hey, je la bloque sur un profil. Excusez, là, ça prend... Moi, j'en avais bloqué une centaine. Ça va prendre quelques minutes, là, mais juste bloquer ça, là. Moi, je veux bloquer ça, là. Ces hosties de folles-là, là. Je veux bloquer ça. Faux profil. Hey, je la bloque sur un profil. J'ai de la misère. De la misère, parce que je t'enlève, là. Je veux bloquer ça, là. Je la bloque de partout, puis elle se fait plein de profils, Carlis. Mélanie Bernard, là, c'est une harceleuse numéro 1, là. C'est une crise de folle, là. Complètement gelée, là. Je vais la bloquer ici, là. Bon, je me suis ouvert une deuxième page. Bébé Renard, là. OK, je bloque ça. Ah, je vais faire un signalement. On va faire un signalement avant, là. C'est un faux compte. Bon, OK. Faux compte, là. Ce sera pas long. Faux compte. Faux compte. Il n'y a même pas de photo. Faux compte. OK. Comme ça. Et voilà. Faux compte. Attends, on va faire un autre signalement. Faux nom. Attends. Faux nom. Et voilà. Signaler encore. Harcèlement. Et voilà. Ouais, elle vient rire de mes posts. Bon, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bloquer. Bloquer. OK, on bloque ça. On bloque ça.
OK. Ça, c'est bloqué. Excellent. Au moins, ça ne viendra pas rire. C'est des commentaires que vous mettez, là. Vous voyez comment je t'ai harcelé? C'est incroyable. C'est inhumain de faire vivre ça à quelqu'un. Inhumain. OK? Inhumain. OK. L'autre, là, c'est qui? Bon, OK. Elle a mis un like. C'est correct. Bon. Je ferme ça. Je ferme ça. OK. Bon, fait que c'est ça que j'endure, là. Du harcèlement non-stop, là. Il y a de quoi virer fou, là. Cette année, c'est la pire année, là. OK? C'est la pire année. Ça a commencé à marceler sur mon cellulaire en mai. En mai, là, c'est donc quand j'ai crissé Éric Turgeon là, parce que j'avais toutes les raisons de penser qu'il me trompait. Quand je l'ai crissé là, il n'a pas accepté que ce soit moi qui le crisse là. C'est drôle, depuis ce temps-là, il y a des gens qui marcellent sur mon cellulaire. Plusieurs de mes harceleurs, là, je sais que c'est pas juste une personne, c'est pas juste Mélanie Bernard, là. Virka Fox, c'est pas juste elle. Il y a une de ses amies aussi qui m'a harcelé sur mon cellulaire. Mélissa Bio. Il y a probablement d'autres personnes qui ne sont pas Mélanie Bernard. Peut-être qui sont reliées à elle. Là. Ça se peut. La police va trouver c'est qui. OK? Fait que, non, c'est ça. Non-stop, j'ai été harcelée par Mini Mickey Sandwich, ce faux profil-là collectif. Je sais que Patrick Dupuis a donné du stock à ce faux profil-là pour me diffamer. Entre autres, il a donné des messages vocaux que j'ai envoyés, qui n'étaient pas les messages vocaux de moi, c'était des messages vocaux de Martin Julien. Parce que Martin Julien avait fait des menaces de mort et des menaces de voie de fait envers Patrick Dupuis. Fait que moi, l'année passée, j'avais donné les preuves. S'il voulait porter plainte à la police pour sa sécurité, j'avais envoyé toutes les preuves. Fait que j'ai envoyé quand même plusieurs messages de Martin Julien. C'était des transferts de messages vocaux. Là. Je ne sais plus comment je les avais faites, mais en tout cas, j'ai fait parvenir les preuves s'il voulait les utiliser. Mais au lieu de dire, elle m'a envoyé des messages vocaux pour m'aider parce que j'étais victime de menaces de voie de fait et de menaces de mort. Essayez de faire croire que j'avais envoyé des messages pour le harceler quand c'était des preuves que j'ai envoyées. J'ai envoyé des preuves qui pouvaient lui servir pour sa propre sécurité. Il a donné du stock à cette page-là pour qu'il puisse me diffamer. Tu sais, qu'il puisse me diffamer par des mensonges, tordre la vérité, tu sais. Naturellement, ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas dit, elle a envoyé des preuves de menaces de voie de fait et de mort envers Patrick Dupuis pour qu'il puisse se défendre, faire une plainte là-dessus à la police. Non. Ils ont pris ça à leur avantage. Avoir su, j'aurais même pas envoyé les preuves, si j'avais su que Patrick Dupuis aurait fait ça. Tu sais, t'envoies quelque chose, un trou de cul comme Patrick Dupuis, je sais que c'est un trou de cul, mais même si c'est un trou de cul, je voulais pas que quelqu'un le tue non plus, tu sais. Je suis quand même, tu sais, quelqu'un on va dire, une certaine noblesse de cœur. Même si un gars était trop de cul, je veux pas qu'il crève, tu sais. Fait que j'ai envoyé les messages s'il voulait faire quelque chose. Ça n'a pas été dit, ça, sa page Mini Mickey Sandwich, ça n'a pas été dit, hein. Ils n'ont jamais dit que c'était des preuves que j'ai envoyées pour sa propre sécurité qu'il pouvait utiliser pour une plainte à la police. Sans envoyer des choses. Patrick Dupuis a contribué à la diffamation qui a été faite envers moi par la page Mini Mickey Sandwich. Sandra Carrier aussi a contribué à ça. J'ai une preuve de ça. Que Sandra Carrier est impliquée dans la diffamation qui est faite avec le compte Mini Mickey Sandwich. OK? Directement. En plus de ça, il y a ceux qui commentent. Ceux qui commentent, plusieurs, c'est des gens qui sont de la gang à Patrick Dupuis, des gens extrêmement toxiques. Vicky Bérubé, entre autres, qui marcelle depuis plus de 2 ans, qui est obsédée par moi. Bon, Sandra Corrier a mis quelques commentaires, mais je pense qu'elle a été plus discrète. Par contre, elle a mis des posts mensongers ou elle a transféré des choses mensongères sur moi, sur son profil. Bon, il y en a d'autres de la gang à Patrick Dupuis qui ont commenté un peu, là. Ou d'autres gens qui sont un peu peut-être manipulés par la gang de Patrick Dupuis. Il y a eu d'autres gens cette année qui ont mis des commentaires. C'est genre même que ça a été jusqu'à. Étoile du ciel a été jusqu'à dire que
Ah, c'est de valeur que le meurtre soit pas légal parce qu'on pourrait me tuer, tu sais. C'est des choses qui ont été écrites. Les gens sont remplis d'une haine, c'est incroyable. La haine comme ça, parce que moi, je dis des vérités qui dérangent. Je me défends aussi, tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux dire, ces gens-là me harcèlent, me diffament par des mensonges, je me défends. Ils n'ont pas à se plaindre que je me défende. C'est comme si tu bats quelqu'un, puis parce qu'il fait une plainte à la police, ben là, tu vas le menacer de le tuer parce qu'il a fait une plainte à la police parce que tu l'as battu, tu sais. Bon, tu sais, moi, ces gens-là m'attaquent par des mensonges depuis longtemps. Plusieurs d'entre eux, ça fait longtemps. Euh, c'est ça. Fait que cette page-là, Mini Mickey Sundberg m'a sali ma réputation sans relâche. En plus de ça, ben, il y a un groupe Messenger qui s'appelait Soldat Digital. C'est un groupe complotiste. Éric Turgeon est venu foutre la merde dans le groupe. Il a fait rentrer Véronique Stewart, OK, qu'on m'a dit être une suprémaciste blanche. Ça, comment est-ce qu'il s'appelait, c'est celui que je viens de dénoncer, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Un petit menteur, là, que je parlais, moi. Je pensais qu'il était correct, là, mais... Comment est-ce qu'il s'appelle, le petit menteur, là, qui m'a dit ça? Qui était suprémaciste blanche? Voyons. Qui était dans des groupes. Voyons, c'est quoi son nom? Sébastien Chabot. En tout cas, Sébastien Chabot m'a dit que Véronique Stewart, c'était une suprémaciste blanche, qui était dans deux groupes de suprémacistes. Suprémacistes blancs, là, les soldats d'Odin, puis l'autre, c'est quoi encore? Ça me revient plus, là. C'est le coup, là. En tout cas, il a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Qui était une suprémaciste blanche, là. Je sais pas, il m'a mis des photos. Ouais, du crâne rasé, du monde, bon, peut-être que c'en est, je sais pas. Je les connais pas, ces gens-là. Il a mis des photos sur mon profil qui était avec une gang qui avait de l'air le crâne rasé. Est-ce que c'est vraiment les suprémacistes blancs? Ben ça, je connais pas ces gens-là, OK? Fait en tout cas, peu importe qui qu'elle est, Véronique Stewart, Éric Turgeon, mon ex, a fait rentrer Véronique Stewart dans le groupe. OK? Après ça, Véronique Stewart a fait rentrer Maryse Carrière-Laferrière, OK? Qui est une anticomplotiste, qui est suprémaciste blanche. Elle, oui, on le sait. On le sait, parce que, gars, je veux dire, il y a des affaires qu'elle avait écrites dans le passé que ça montrait que c'était une suprémaciste blanche. OK? Fait que ça c'est vrai. Fait que, à faire rentrer Véronique Stewart, ça dit le contraire. Véronique Stewart fait rentrer Maryse Carrière-Laferrière. Maryse Carrière-Laferrière a fait rentrer plein d'anticomplotistes, plein de gens qui me harcelaient déjà, OK? Surtout des anticomplotistes au départ. OK? Au départ, c'était des anticomplotistes qui m'avaient déjà harcelé probablement. Ben, il y en a, oui. La plupart, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'avaient déjà harcelé en 2023. Elle a fait rentrer ça dans ce groupe-là. Imagine un groupe complotiste qui était infiltré par des anticomplotistes dans le but de me harceler. Et là, ils m'ont harcelé à tous les jours pratiquement. Ils m'harcèlent toute la journée. Toute la journée. Ça écrit des mensonges sur moi. Ça me fait du gaslighting à journée longue dans ce groupe-là. Ça m'insulte. C'est débile ce que j'ai à vivre depuis des mois. Là. Depuis à peu près le mois de mai, là, je dirais. Que j'ai à vivre ce harcèlement-là dans le groupe Messenger. Là, je réponds plus. Là, je réponds plus ces derniers jours. Ça sert à rien. C'est rien que du harcèlement, puis du gaslighting, puis des insultes que je reçois. OK? Et justement, qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui, puis qui m'a amené, je me suis dit, je vais faire un live sur Maryse Carrière-Laferrière et sur Mélanie Bernard Verica Fox. Je me suis dit, là, le gaslighting, ça va loin en tabarnak. Ça va loin en tabarnak. En tout cas, c'est vraiment des gens qui diffament. C'est du monde complètement... Il n'y a pas plus toxique que ça. Il y a Vicky Bérubé qui m'harcèle encore dans le groupe, là. Tu sais? Bon. Tu sais, elle n'était pas dans le groupe, là. Elle est venue dans le groupe me harceler, là. Oui, c'est un groupe complotiste, mais elle n'était pas dans le groupe avant. Elle est venue expressément dans le groupe pour me harceler, Vicky Bérubé. Elle me harcèle pratiquement tous les jours dans ce groupe-là. Bon. Je vais prendre quelques affaires, là. Je l'avais mis parce que c'était trop débile. Elle a vraiment du front autour de la tête, Maryse Carrière-Laferrière. Vraiment du front autour de la tête. Je l'ai mis parce que c'était trop débile.
Qu'est-ce qu'elle dit? Liette arrête d'être triste et malheureuse et va chercher de l'aide pour t'épanouir. Tu verras qu'il y a plein de bonnes personnes. En tout cas, elle n'est pas une bonne personne. C'est une très mauvaise personne. Mais tu as de la difficulté à les choisir parce que tu es rempli de haine inutilement. Elle fait de la projection narcissique. S'il y a quelqu'un qui est rempli de haine, c'est bien Maryse Carrière-Laferrière. Elle est remplie d'une haine incroyable, cette femme-là. Elle a diffamé par ses mensonges plusieurs complotistes. Moi, je crois que je suis probablement sa plus grande victime à l'heure actuelle. Elle a amené son ex-chum à se suicider. Il a fait une tentative de suicide à cause d'elle. C'est ce qu'il a dit à Xavier Camus. Il a fait une genre d'entrevue avec lui. Jonathan Sauvé. Et oui, je le crois là-dessus. Là. Regarde, je crois qu'il a subi ça. Parce que moi, ce que je subis de Maryse Carrière-Laferrière, c'est vraiment... C'est monstrueux ce qu'on me fait vivre. Ce qu'elle me fait vivre, Maryse Carrière-Laferrière, tu sais, elle me dit, arrête d'être triste et sois heureuse, gars. Maryse Carrière-Laferrière est d'une extrême violence à mon endroit. Elle est une des administratrices de la page des idiots. Elle salit ma réputation à répétition par des posts mensongers. Elle m'insulte. Gars, elle me dénigre. Puis pas juste moi qu'elle insulte, elle dénigre. Elle a amené une jeune femme de 10 ans à les suicider, là, en la dénigrant, la traitant de charrue parce qu'elle fait une plainte d'agression sexuelle contre son père. Elle a mis des posts mensongers sur elle. Elle a sali sa réputation. Donc, elle et Mélanie Bernard, Vérica Fox, l'ont amenée à aller se suicider. C'est une femme d'une extrême violence, verbale, psychologique. Elle m'a fait du harcèlement sexuel. Elle m'a dit qu'elle voulait me faire manger sa marde, puis tout avec une description assez détaillée. Puis il y en a qui ont dû entendre parce que moi, j'ai envoyé ces messages à d'autres gens, à certaines pages, pour que ce soit dénoncé, parce que c'est dégueulasse, c'est d'une vulgarité incroyable, c'est du harcèlement sexuel qu'elle m'a fait. C'est dégueulasse. Tu sais, c'est vraiment dégueulasse. Elle m'a dit qu'elle m'ouvrirait la gueule pour me chier dans la gueule. Cette femme-là est d'une vulgarité et d'une haine incroyable. Et je la dénonce. OK? Elle me dit, arrête d'être triste et sois heureuse. Gars, je vais te donner une comparaison. OK? Maryse Carrière-Laferrière, qui est complètement débile, qui est haineuse, cette femme-là. C'est comme si je me levais le matin, je me fais crisser un coup de poing sur la gueule en me levant. Après ça, après l'heure du lunch, ou sur l'heure du lunch, je me refais crisser un autre coup de poing sur la gueule. À la fin de l'après-midi, je me refais crisser un autre coup de poing sur la gueule. OK? Après ça, après le souper, je m'en refais crisser un autre coin sur la gueule. Plus tard dans la soirée, je me fais crisser un autre coup de poing sur la gueule. Puis avant d'aller me coucher, je me refais crisser un autre coup de poing sur la gueule. OK? C'est ça mes journées. C'est ça mes journées. Je me fais crisser des coups de poing sur la gueule psychologiques. OK? Maryse Carrière-Laferrière, Mélanie Bernard, Vérica Fox, puis plein d'autres, là, Vicky Bérubé, puis plein d'autres harceleurs. Ils n'arrêtent pas de me crisser des coups de poing sur la gueule. C'est ça qu'ils font, psychologiquement. Gars, le symbole est là. On n'arrête pas de me frapper, de me poignarder continuellement par des mensonges, par du gaslighting, par du dénigrement constant. C'est incroyable ce que j'ai à vivre continuellement. 24 heures sur 24, je suis harcelée par eux autres. Je sais que quand je suis en train de dormir, il y a des posts mensongers qui se mettent sur moi. Il y a des journées qu'il y a 30 à 40 posts mensongers qui sont mis sur moi. À la fois sur la page des idiots, la page, le faux profil Mini-Mickey Sundrive, le style faux profil Fatima Kossi, puis les hosties de crétins qui partagent cette petite marde-là, plus ce qui est fait dans le groupe Messenger. Tous les commentaires mensongers, gaslighting, dénigrement, insultes, OK? Je n'aime pas tous les noms des personnes. Moi, là, continuellement, dans mes journées, je reçois des coups de poing sur la gueule psychologique. Je suis un punching bag psychologique pour ces gens-là. On n'arrête pas de me frapper. C'est comme si j'avais un conjoint qui me frappait à journée longue. Il n'arrête pas de me frapper, de me pincer, de me pousser, de me cracher dessus. C'est comme si j'avais un conjoint comme ça. C'est ce que je subis à journée longue, puis me faire crier après, puis tout. C'est ça que je subis. C'est exactement la même chose, parce que ces gens-là, ils rentrent dans votre chez vous d'une certaine façon. Ils rentrent, ils vous atteignent. Ils n'habitent pas avec vous autres, mais c'est aussi pire qu'un conjoint violent. Et puis même, au moins, ça arrivait des fois à avoir un conjoint violent, il y avait des journées plus tranquilles que d'autres, là. Tu sais? Que des journées qui étaient peut-être moins gelées ou je sais pas quoi, qui étaient plus agréables. Mais c'est comme si on me battait à journée longue. C'est comme si on me battait à journée longue.
On me violente à journée longue. C'est ça que je subis. Depuis des mois, c'est super intense. Déjà, depuis juillet 2022, c'est dégueulasse ce que je vis, c'est pas humain. Mais là, cette année, on n'arrête pas. C'est comme si je me faisais battre à journée longue. C'est ce que je subis à journée longue, la violence à journée longue. Puis, cette petite folle-là, Maryse Carrière-Ferrière, avec la violence qu'elle me fait, OK, qui est une qui me fait le plus de violence, là, elle vient me dire, arrête d'être triste, sois heureuse. Autrement dit, oui, sois heureuse, même si on te violente à journée longue, même si on te frappe à journée longue, même si t'es battu à journée longue, sois heureuse. Pleure pas, même si on te bat à journée longue. Pleure pas, même si on te violente à journée longue. Christ de débile mental. Est-ce que t'orientes tes deux oreilles? Va te faire soigner, tabarnak! Va te faire soigner, Maryse Carrière-Ferrière! Va te faire soigner, Maryse Carrière-Ferrière! Tu me violentes à journée longue, cette crise de folle! Tu fais tout pour que je sois malheureuse! C'est ça que tu fais, cette crise de folle! Va te faire soigner, tabarnak! Puis l'autre, là, Mélanie Bernard Veruca Fox. Qu'est-ce qu'elle a fait, asti, en plus de me salir, asti, à journée longue, elle aussi, puis qui est sûrement derrière la page des idiots, là. Elle est venue me harceler dans des lives pour mentir sur moi, pour venir m'insulter, me traiter de laide, asti. Venir me dénigrer devant mon amoureux, asti. C'est ça qu'elle a fait. Puis elle est venue briser notre couple. Puis après ça, on viendrait me dire, arrête d'être triste puis sois heureuse. Sois heureuse même si on te violente, tabarnak! Je suis violente à la journée longue, tabarnak, pour vous autres, arrêtez pas de violenter! Ça fait plus de 2 ans qu'on n'arrête pas de violenter. Je suis victime de violence depuis plus de 2 ans. Puis c'est encore pire que ce que j'ai pu subir d'un conjoint, tabarnak. Même si vous m'avez pas frappé, tabarnak. Hein? Ça me sort sur le corps, j'en ai encore des hosties de plaques. Hein? J'en ai encore des hosties de plaques. Parce qu'on me stresse depuis plus de 2 ans qu'on lisse. J'ai les plaques d'urticaire qui me sortent. J'en ai mon voyage d'endurer de la violence. Votre hostie de violence, vous êtes juste des hosties de monstres. C'est ça que vous êtes des monstres. Esti, on dirait que vous êtes pas humain, esti. Vous avez un corps humain, mais vous êtes pas humain, tabarnak. Vous êtes tellement rempli de haine. C'est juste ça qu'il y a dans votre cœur, de la haine, esti, de la haine gratuite, tabarnak. Maryse Carrière-Ferrière commençait à s'attaquer à moi parce que je suis complotiste. C'est complètement débile de s'attaquer à quelqu'un parce qu'il est complotiste. Esti, vous avez rien entre les deux oreilles, tabarnak. Vous avez rien entre les deux oreilles. Vous attaquez à quelqu'un parce qu'il est complotiste. Faut-tu être fêlé de la tête en crise? Ouais, faut être fêlé en esti. Puis l'autre, là, c'est quoi sa raison, là? Elle me dit qu'elle m'harcèle à cause de TikTok depuis plus qu'1 an et demi. Mélanie Bernard, Veruca Fox, elle dit qu'elle m'harcèle à cause de TikTok. Asti, c'est n'importe quoi. C'est quoi ces asti niaiseries-là? Va te faire soigner, Chris. C'est pas pour rien qu'il y a un juge qui a ordonné, asti, que t'aies une cure de désintoxication. Ça va pas dans ta tête parce que tu prends de la drogue, Mélanie Bernard. Va te faire soigner, Chris. Le juge te l'a pas ordonné pour rien, cette thérapie-là. Fait que rends-toi à la police, là. Il te cherche depuis le 2 février. Va te rendre à la police, OK? C'est pour ton bien en plus. Parce que tu fais du mal aux autres. Puis toi aussi, tu te détruis. La drogue, ça te détruit. Ça détruit ton physique. Rends-toi à la police, Mélanie Bernard. Va te rendre à la police, là. OK? Puis dis que tu veux aller faire la désintox qui t'a été ordonnée par le juge. Arrête de faire du mal aux autres. Arrête avec ta haine, ces autres, tu te défoules, là, tu sais. Moi, je suis votre punching ball psychologique, ça fait plus que 2 ans. Puis je suis tannée. Je suis tannée de me faire violenter. Je suis tannée de vivre de la violence. J'en ai assez subi dans ma vie. J'en ai subi depuis que je suis née de la violence, tabarnak. Puis de l'abus. J'en ai mon voyage, hostie. J'étais bébé, Chris. Mon père, hostie, il prenait des photos, hostie, de ma plotte en gros plan, hostie, pendant que ma mère, elle me changeait les couches, câlisse. J'en ai mon voyage. Parce que c'était un hostie pédophile, hostie. Puis il faisait des attouchements sexuels, câlisse. Je sais pas quand il a commencé à faire des attouchements sexuels, je m'en souviens pas. Je me souviens en tout cas, à mes règles, il n'y en a plus eu. Quand j'ai commencé à avoir mes règles. J'ai subi ça. Je me suis fait battre aussi par mon père, comme tous les enfants. On s'est tous fait battre, hein? Par mon père. J'ai tout subi ça. J'ai eu combien de conjoints violents? J'ai essayé de les aider le mieux que j'ai pu. Regarde, quand c'est rendu à la violence physique, là, ben, regarde, maintenant, tu t'écœures puis tu t'en vas. Je suis tannée, moi, d'en vivre de la violence. Je suis tannée. J'en ai tellement subi de la violence. Violence de toutes sortes. Violence physique, violence sexuelle, violence psychologique, violence verbale, violence sociale. Puis là, gars, violence juridique. Quand tu fais une plainte mensongère à la police, ben, c'est de la violence juridique. OK?
J'ai subi toutes les sortes de violences qui existent. Toutes les sortes de violences qui existent. Je suis tannée, là. Vous allez payer un jour. Parce que la police a ce qu'il faut pour enquêter. Ouais. Bon, je vais leur donner d'autres preuves, là. Il y en a déjà pas mal, mais que l'enquêteur embarque sur le dernier dossier que j'ai fait ouvert. Celui qui est plus pour le harcèlement sur mon sel. Je suis tannée de vivre cette violence-là. C'est dégueulasse. C'est inhumain de faire vivre ça un être humain. C'est inhumain. C'est dégueulasse. Puis ils me disent, leur but, c'est que je me suicide. Ils me le disent. Ils me disent, va crever, va te pendre, constamment. Constamment, j'endure ça. C'est ce que j'ai à vivre. C'est dégueulasse de faire vivre ça à un être humain. C'est dégueulasse. C'est des gens sans moralité, remplis de haine. C'est des meurtriers. C'est ça que c'est des meurtriers. Il y a des gens qui sont des meurtriers avec leurs paroles. Ben, Maryse Carrière-Laferrière, puis Mélanie Bernard, là, alias Verica Fox, c'est des meurtrières avec leurs paroles. Pas étonnant qu'une folle comme Mélanie Bernard ait été avec un violeur en couple. Le violeur de Tinder qui a drogué des femmes pour les violer, qui s'est enregistré, puis qui fantasmait sur des femmes pendues. Puis c'est drôle. Elle aussi, Mélanie Bernard fantasme sur des femmes pendues. Elle me dit d'aller me pendre. Ça doit l'exciter quelque part, si elle me dit constamment d'aller me pendre. C'est quoi? Elle se passe le doigt, pendant qu'elle m'imagine en train de me pendre? Va te faire soigner, crise de folle. Va te faire soigner. T'as un asti de problème entre les deux oreilles. Pour souhaiter la mort du monde de même, t'as un asti de problème. L'année passée, elle s'était fait passer pour son frère, puis elle me souhaitait de me faire violer. OK? C'est pas son vrai frère, parce que le nom de son vrai frère, on l'a. Elle s'est inventé un frère qui s'appelait je sais plus comment, là. Puis elle m'a souhaité de me faire violer. L'année passée. Ça, la police a ça entre les mains, là. J'ai donné ça à la police. Elle est complètement folle, cette personne-là. C'est vraiment, là, est dangereuse. Ça, s'il vous plaît, si vous savez où qu'elle est, si vous êtes capable d'avoir son adresse, donnez-la à la police. Il la recherche, puis c'est important. À un moment donné, elle va conduire quelqu'un au suicide. Pour vrai, là. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va aller se pendre là, à cause d'elle, puis il n'y aura pas de conjoint ou de conjointe pour le décrocher, là, ou la décrocher. Yeah. Ce sera pas moi, là, moi. Je n'irai pas me tuer en me pendant. C'est trop compliqué de faire des astineux, j'ai ça. J'aurais pas fait du chibéri. Non, c'est ça. Fait que aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver son adresse pour que la police puisse procéder à son arrestation. Je suis tannée de subir cette violence-là. Je suis tannée. Partagez mon live ou copiez-le puis mettez-le sur votre profil parce que je suis shadowban. Ces personnes-là doivent être dénoncées. On doit savoir qui sont ces personnes-là. On me dit que Maryse Carrière-Laferrière a une centaine de comptes. Moi, j'en connais juste quelques-uns. Maryse Laferrière, elle a 2 comptes au nom de Maryse Laferrière. Elle a un compte au nom de Maryse Carrière qui a un minou dessus. Pas étonnant avec des rocs. Elle a un compte qui s'appelle Manuela Bloomfield. Puis elle en a sûrement beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Parce qu'on me dit qu'elle en a une centaine, mais j'ai pas eu la liste. Mélanie Bernard, elle en a une centaine aussi. Verica Fox. Fengmen Pochu, une affaire la même. Miel Renard, Migel Renard, Baby Dove, Mel le Renard. Bon, il y en a à peu près 80 que c'est Mel le Renard, je pense. 80. C'est quelque chose. Se faire 80 fois un compte qui s'appelle Mel le Renard, là. J'avais bloqué une centaine de comptes de sa part. À tous les fois. Ah, puis en plus, elle s'est fait plein de profils de moi. Elle a pris mes photos. Il y a même quelqu'un qui était dans mes amis, un troll, qui a pris des photos privées, puis ils ont utilisé des photos privées pour faire des faux profils de moi. Il y en a une quinzaine qui courent, là. Quinzaine de faux profils pour me dénigrer, pour mentir sur moi. Moi. Utilisant mon prénom. Il y en a au moins 1 ou 2 avec mon vrai nom. Il y en a plusieurs qui ont mon prénom, mais avec un nom de famille genre dénigrant. Genre la crasse, la lettre, lamentable, des trucs comme ça. Une quinzaine. Imaginez tout ce que j'ai à vivre comme violence psychologique, là.
de ces gens-là, là. C'est pas la première fois qu'ils ont mon identité, mais l'année passée, ils l'ont fait, puis, regarde, c'est ce que j'ai à vivre. Toute la violence. Mané, là, je suis plus capable d'endurer ça, là. C'est incroyable de s'acharner comme ça sur un être humain. C'est incroyable. La persécution que je vis. Puis le petit crétin, là, c'est qui? C'est qui ce crétin qui a dit ça? Le petit crétin, gars. On va nommer son nom. Des crétins, là. Moi, quand ça dit des petites affaires, stupides de même, là, je pense. Ah oui, ça doit être Fatima Kouassi. Fatima Kouassi, le faux compte, là. Une petite crise de folle ou de fou qui est en arrière, là. Ça pourrait être un gars, ça, jamais. Hein? Ah, de la projection par ce café. Bon, c'est pas ça que je voulais voir. Une minute, là. J'avais vu une affaire. Bon, je ne le vois plus. Ça va bien, hein? Ah, ça doit être Marie Carrière qui a menti là-dessus. Non. Je vais-tu le retrouver? Ça, j'ai retrouvé une de leurs débilités. Il faudrait que j'arrête de regarder le groupe Messenger. Parce que c'est juste du gaslighting puis la diffamation envers moi. Ah! Fatima Kouassi. Ça, c'est un asti hypocrite, un ou une, qui se cache derrière un faux compte appelé Fatima Kouassi. Bien qu'elle se fasse soigner pour son délai de persécution et son besoin d'exposer pour ce simple like, ça n'arrivera pas. Non. Crise de folle, là, ou de fou. J'ai pas de délai de persécution. Je me fais persécuter sans relâche. Les gens étaient témoins. J'ai des textos d'une extrême violence durant que je fais un live. Ça, c'est régulier. Ça fait des mois que j'en dis ça. Depuis le mois de mai. On est rendu au mois de décembre. Tu sais, ça fait plus de 6 mois que je reçois des messages haineux me disant d'aller me pendre et tout. C'est pas du délai de persécution, c'est de la persécution. Ces gens-là sont dans le déni. Et ils me violentent constamment avec leurs mensonges. En tout cas, plein de choses abominables. C'est ce que je vis constamment. Cette année, ils m'ont empêché de travailler, ces gens-là, à cause de leur violence. Ils m'ont empêché de travailler. Ils m'ont empêché de travailler parce que quand tu vis autant de harcèlement, là, de diffamation, de menaces de voie de fait, de menaces de mort, d'incitation au suicide, de menaces de méfaits publics, menaces de créer des fausses preuves, du harcèlement intense. Tu sais, ça va écrire à mes amis pour essayer de. Ça dit des menteries sous moi. Ça invente n'importe quoi. Ils ont même été briser mon couple avec Franck Pelletier. En lui mentant, il s'est laissé influencer. Ils l'ont manipulé. Comment veux-tu que je travaille? Moi, j'ai des projets que je ne peux pas réaliser parce que je peux pas. Je suis tellement harcelée. Moi, j'ai un problème d'anxiété, là. Fait que des gens qui me harcèlent autant, là, que je vis autant d'abomination que ce que je vis, là. C'est bizarre, ça. Première fois que ça sonne de même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce message? Ah! C'est qui ça? Un autre? Un autre numéro. Qui dit qu'elle a l'adresse de Verica Fox. Non! On se rend pas au poste. T'appelles au poste. Si t'as son adresse, appelle au poste. Dis que t'as son adresse, tu donnes son adresse. C'est aussi simple que ça, là. Je sais pas c'est qui, là. C'est un autre numéro. J'irai pas au poste. Toi, tu vas appeler au poste de police. Tu donnes son adresse. C'est aussi simple que ça. Ils vont aller l'arrêter. Si tu as vraiment son adresse, ils vont aller l'arrêter. Il y a un mandat d'arrêt sur elle. Je n'irai pas au poste me déplacer pour une petite police de folle. La police va se déplacer pour aller l'arrêter. C'est qu'ils sont crétins. Des hosties crétins, ça. Je suis tannée du monde crétin, là, de même, là. Fuck, là. Sérieux. J'ai pas à me rendre au poste pour qu'il ait l'arrêté. Si tu as une adresse de quelqu'un, t'appelles, tu donnes son adresse, ils vont se rendre aller l'arrêter. T'as pas à te déplacer au poste pour faire arrêter quelqu'un qui t'a l'adresse. Tu fais juste lâcher un coup de fil. C'est que le monde sont crétins en tabarnak. Des hosties crétins. Je suis tannée des crétins. Sérieux, là. Je suis tannée. Je suis tannée en tabarnak des crétins. J'en ai mon voyage.
Bon, ça, c'est un groupe Messenger, je pense. Je sais pas. Bon. Bon, en tout cas, je sais pas quand même voir, là, ça jamme. Ça jamme, c'est ce que je regarde sur lui. Je peux pas. Là, je devrais enlever ça. Non. Bon, soldat, là. Bon, Raja, tu es une victime, je n'y crois pas. OK, on te bloque. Moi, là, les épais, là, j'en ai mon voyage. Les épais, de même, là, je les bloque. C'est tout, je les bloque. OK? Bloqué. On bloque. Comment je fais pour la bloquer? On va bloquer ça, c'est tout. On bloque ça. Moi, les hosties d'harceleurs, là, je bloque ça. OK, les crétins, vous êtes trop crétins. Vous êtes trop crétins. On vous bloque. C'est ce que je vais faire. On bloque. On bloque. Radio O'Brien, ça, c'est un faux profil, là. Il n'y a pas de photo. On bloque ça. Les crétins, là, non. Je veux plus rien savoir. Les hosties crétins, ça, c'est pas une complotiste. C'est une épaisse, là. Une épaisse ou un troll. On y voit pas la face. Moi, je bloque ça dessus. Je bloque ça direct. Bon. Je l'avais déjà bloqué, là, sur mes autres profils, mais le problème, c'est que là, je suis obligée de me servir de profil, vu que mes profils sont... Yeah, ils ont sauté, là. Il y en a que je sais pas si je vais récupérer, je vais essayer. Il y a plein de monde que j'avais bloqué, mais là, ils sont plus bloqués parce que ce profil-là, je l'utilisais quasiment pas. Enfin, j'ai pas bloqué tout le monde. Je l'utilisais presque pas, ce profil-là. C'était un profil pour mes collègues, communiquer. Je mettais quasiment rien, quasiment pas de pause, puis la plupart des pauses étaient privées. Fait que c'est ça. Il y a plein de monde que j'avais déjà bloqué, des crétins, des imbéciles, des harceleurs, des diffamateurs que j'avais bloqués. Là, je me retrouve que j'ai encore plein de gens que je dois bloquer parce que c'est un profil que je n'utilisais quasiment pas. C'est comme l'autre profil aussi que j'ai, là. J'en ai quelques-uns là, que là, ils fonctionnent, mais ils sont tous shadowban. Ils sont tous shadowban. Fait que, oui, j'ai plein de gens qu'il faudrait que je bloque. J'en ai plein qu'il faudrait que je bloque. Mais, regarde, j'ai tellement de gens à bloquer, tellement d'harceleurs, puis des faux profils qu'ils ont aussi, là, des fois, que ça va prendre du temps avant que je les bloque toutes pour pas qu'ils viennent commenter ou me harceler d'une quelconque façon. Fait que c'est ça. Je vais tout bloquer ça éventuellement. Anyway, éventuellement, ce que je vais faire, je vais me recréer un autre profil qui ne sera pas shadowban. En tout cas, je vais essayer de m'y prendre une technique pour qu'il ne soit pas shadowban. On va voir si ça fonctionne avec ma technique que je passe utiliser. Ça va prendre, anyway, je pense que ça prend 3 mois avant qu'on puisse faire un live sur un nouveau profil, mais éventuellement, s'il n'est pas shadowban, ben, je vais utiliser plus un autre profil que je vais créer, là. Éventuellement, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je subis énormément de gaslighting dans ce groupe-là. Je devrais ne pas trop lire, parce que c'est épouvantable. Toute la journée, ils vont mettre des messages de diffamation puis de gaslighting dans ce petit groupe Messenger-là. C'est de la calisse de merde. Ce groupe-là est rendu un groupe harcelé. Il n'y a plus aucune utilité, ce groupe-là. C'est un groupe qui ont décidé qu'ils transformaient pour me harceler. Je devrais plus y aller. C'est du gaslighting. C'est du gaslighting carrément. Que je subis constamment. Je commande plus, mais je vais voir. Peut-être que je devrais arrêter d'aller voir. Puis me concentrer plus sur ce qui est vraiment public, là. Parce que c'est comme une chambre à écho qu'ils ont fait. Mes harceleurs, ils ont fait une genre de chambre à écho dans le groupe Messenger qui m'harcèle. Puis ils font du gaslighting. C'est un lieu pour me harceler, me violenter, me bûcher dessus, psychologiquement. Donc, bon, je n'écris plus rien, mais en tout cas. Le problème, c'est ça. Les groupes Messenger, t'as beau les avoir bloqués, mais le blocage ne s'applique pas dans les groupes Messenger. T'as beau avoir bloqué les gens, ils peuvent t'envoyer des messages, ils peuvent mettre un émoticône qui rit sur tes commentaires. Fait que, c'est quoi ça, cette connerie, j'entends personne. Ouais. Les monde qui me connaissent, ils savent qu'il n'y a pas personne qui se présente chez nous. Je réponds pas. Quand j'entends personne. La sécurité d'abord. Bon, ils ont juste à s'annoncer. J'ai pas répondu à Eric quand il était venu chez nous. Je sais plus.
C'est au mois d'avril, je pense. Je n'ai pas répondu. Je sais pas quel crétin qui ose venir chez nous sans s'annoncer. Ouais. Bon, il y en a un qui vient des fois sans s'annoncer. Bon, en tout cas, si c'est lui, ben tant pis. Mais encore lisse. Il y avait juste à m'envoyer un texto. OK. Fait que, pour continuer. Ces gens-là, je les dénonce. Puis partager ou copier mon live. Parce que ces gens-là doivent être dénoncés. C'est un harcèlement de haut niveau, là. Tu sais, c'est du bullying. C'est du harcèlement en gang. Comment qu'on appelle ça? Ouais, on peut dire un complot. Quand des gens visent, avec le harcèlement, à faire qu'une personne se suicide, ben c'est un complot. Un complot d'incitation au suicide. Un complot, ouais, dans le but de commettre un crime. C'est un crime. C'est un crime d'inciter quelqu'un au suicide. C'est un crime d'aller dire à quelqu'un d'aller se pendre. OK? C'est un crime, puis c'est grave, là. C'est un meurtre en parole. OK? Fait que moi, je dénonce ces tentatives de meurtre en parole-là. Ils l'ont fait envers une femme de 18 ans qui savait fragile. Maryse Carré-Laferrière savait qu'elle était fragile et qu'elle pouvait être emmenée facilement au suicide. Mais pour m'atteindre, moi, ils l'ont attaquée, elle, parce que, vu qu'on parlait, puis que moi, je suis quand même sensible à ça, j'ai mon côté protecteur, je protège les gens fragiles. Donc, pour m'attaquer, moi, ils se sont attaqués à elle. Puis même le comte Fatima Kwasi m'a dit que je méritais son suicide, que je méritais qu'elle meure, OK, pour me faire souffrir. OK? Fait que, c'est ça. Donc, pour me faire souffrir, ils ont essayé de l'emmener au suicide. C'est ça qu'ils ont fait. C'est d'une méchanceté. Tu sais, c'est même pas ma fille, puis même si ça aurait été ma fille, je dis, tu vas pas essayer de faire conduire quelqu'un au suicide pour affecter quelqu'un d'autre. C'est d'une méchanceté, d'une monstruosité indescriptible. Ces gens-là sont remplis de haine et je vais les dénoncer. Gars, je vais les dénoncer. Gars. Tant que je vais vivre, je vais les dénoncer. Ou tant qu'ils ne se prendront pas en main, là, tant qu'elle ne se rendra pas à la police pour aller faire sa désintox, Mélanie Bernard, Verica Fox, puis tant que Maryse Carré-Laferrière n'aura pas été arrêtée, puis en tout cas, je ne sais pas, ça a des problèmes de drogue, soit il l'enverra en désintox, il l'enverra en prison, je ne sais pas, mais ces gens doivent être dénoncés jusqu'à temps qu'ils arrêtent leur crime. OK? Puis je vais les dénoncer. Vicky Bérubé aussi, là, je te dirais c'est la moins pire des trois, mais encore, cette femme-là a des gros problèmes. On me dit qu'elle consomme de la cocaïne. On m'a montré des photos qu'elle a même de la cocaïne sur le bord du nez. OK? Donc, ça semble véridique. Quand tu vois, il y a de la poudre sur le bord du nez, le gars. T'as pas de raison d'avoir quelque chose sur le bord du nez qui ressemble à de la cocaïne. Une poudre quelconque. Fait que, c'est qui le crétin tabarnak? Pas faire mon live en paix, Chris? Bon. Fait que ces personnes-là doivent être dénoncées pour leur crime envers moi. OK? Ils doivent être dénoncés. Donc, partagez mon live parce que c'est débile. C'est débile. Vous avez vu tous les textos haineux que je reçois, là? Ça, c'est quasiment à tous les jours de même, là. J'en reçois quasiment à tous les jours des textos de même. Fait que moi, je vais les dénoncer. Il y en a plusieurs, vous avez vu mes textos qu'on m'envoie depuis des mois, qu'on me dit d'aller me pendre, là? Ben moi, je dénonce ça. Parce que c'est criminel. L'incitation au suicide, là, combien de temps de prison tu peux prendre pour de l'incitation au suicide? Moi, je vais aller voir. Je vais aller voir. Combien de temps? Je n'ai jamais regardé pour ce crime-là. OK. On va regarder ça dans le code criminel. OK? On va regarder ça dans le code criminel. Quelqu'un qui fait de l'incitation au suicide. Moi, j'en ai à répétition. C'est grave, là. C'est même pas juste une fois isolé. C'est à répétition qu'on me dit ça. C'est très criminel. Je veux dire, c'est même pas une fois isolée que tu peux dire la personne, il ne faut pas être saoule ou était gelée sur la coke. Non, c'est à répétition que je subis ça. C'est à répétition que je subis ça, ces crimes-là. OK? Je vais aller voir juste pour le fun. Parce que ces personnes-là, ils devraient voir qu'est-ce qui est en cours pour faire de l'incitation au suicide. OK? Je vais regarder combien de temps qu'ils peuvent prendre pour leur incitation au suicide. 14 ans! 14 ans! Hein? 14 ans pour vos crimes. Ben, vous allez payer. OK?
14 ans, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Quiconque, que le suicide s'ensuive ou non, selon le cas, conseille à une personne de se donner la mort ou l'encourage à se donner la mort. Aide quelqu'un à se donner la mort. 14 ans de prison. 14 ans. Je pensais pas que c'était tant que ça. Mais c'est vrai que ça mérite une peine longue. Parce que ces gens-là, là, c'est des meurtriers avec leurs paroles. OK? C'est des meurtriers avec leurs paroles. Fait que c'est comme un homicide. Mais c'est un homicide que tu fais à distance, avec tes paroles. 14 ans. 14 ans. Avez-vous entendu ça? Mélanie Bernard, Véruca Fox. Avez-vous entendu ça? Tu peux prendre 14 ans de prison pour tes crimes que tu commets régulièrement envers moi. Tes incitations au suicide. Tu peux prendre 14 ans, jusqu'à 14 ans de prison. C'est d'une gravité extrême. C'est un homicide à distance. C'est ça que tu fais. Ils l'ont déjà fait avec la fille d'Éric Turgeon, la fille aînée d'Éric Turgeon. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont emmenée à l'Espagne. Elle est quasiment morte à cause d'eux autres. Moi, ils me disent régulièrement d'aller me pendre. Depuis des mois. Ça fait depuis le mois de mai que je reçois des textos débiles. C'est grave. C'est un crime très grave. Puis je suis contente que, oui, ça aille jusqu'à 14 ans de prison parce que c'est grave. C'est un crime extrêmement grave de faire des incitations au suicide, de dire à quelqu'un d'aller se suicider. Continuellement, c'est ça que j'endure. Continuellement, c'est ce que j'endure. C'est le crétin, tabarnak, là. Fuck. Hostie. Ça doit être le fatigant, là. Je n'aimerais pas son nom. J'ai ça quand il se présente chez nous. Hostie. Il se présente chez nous sans... Police. Fuck, là. C'est quoi son problème, là? Qu'il aille chercher du cul ailleurs, tabarnak. Fuck. Bon. Fait que c'est ça. Ça me déconcentre. Fait que c'est ça. Ces gens-là, il faut qu'ils soient dénoncés. C'est un crime grave. Qui peuvent prendre jusqu'à 14 ans de prison pour ce crime-là. Partagez mon live. Partagez-le ou copiez-le parce que vu que je suis shadowban, c'est mieux de le copier si vous avez le temps puis vous êtes sérieux à le faire. Téléchargez-le et partagez-le sur votre mur en indiquant la provenance de mon live. Ces gens-là doivent être dénoncés. Maryse Carrière-Laferrière, qui est une des pires harceleuses au Québec, la pire diffamatrice, la pire mythomane. Mélanie Bernard, alias Véruca Fox, c'est plein de choses, qui est une femme extrêmement violente, une mythomane, OK? Il faut qu'elle soit dénoncée. Cette personne-là doit se rendre à la police pour faire la cure de désintoxication qui a été ordonnée. Et Vicky Bérubé aussi. Il y a plein d'autres gens que oui, je pourrais nommer qui sont des harceleurs, mais je centre sur ces trois principaux-là parce que je pense que les deux autres idiots, c'est probablement Mélanie Bernard et Vicky Bérubé. OK? Probablement. Vicky Bérubé me fait harceler. Elle m'harcèle depuis plus de 2 ans. Mélanie Bernard, a fait de l'incitation au suicide. C'est dégueulasse. Harcèlement sexuel, harcèlement moral que je subis. Elle a détruit mon couple avec ses mensonges. Donc, c'est grave. Partagez. Puis, oui, pour ce qui est de mon cellulaire, ben, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché parce que je filais pas. Puis, ben, j'ai dormi beaucoup. Puis, je suis restée dans mon lit. J'ai rien foutu. J'ai pas foutu grand-chose parce que je filais pas avec cause de tout ce que je subis. Fait que je vais le faire à un moment donné. Je vais le trouver, mon cellulaire. Je vais trouver les preuves. Puis, Frank m'est toujours pas revenu. Il a promis de revenir me parler en privé par rapport à son comportement, par rapport à ses mensonges. Il a promis ça à une amie virtuelle commune, que je n'aimerais pas. Il est peut-être trop stressé, puis à un moment donné, il va être moins stressé, puis il va venir discuter. On verra, en autant qu'il discute avant que je trouve mon cellulaire puis que je sorte les preuves. C'est ça. Si je ne reviens pas à temps, ben, je vais faire savoir que j'ai trouvé mon cellulaire. Oui, je ferai un post là-dessus quand je vais l'avoir trouvé. Je file pas, fait que ça prendra le temps que ça prend, puis mais je l'ai trouvé, ben, je l'aurais trouvé. En tout cas, je verrai, là. On va voir, peut-être qu'il va me revenir ce soir, cette nuit, demain.
Euh, je verrai, là. Peut-être que je vais faire un petit peu de ménage avant d'aller me coucher, là. Je pense que je n'irai pas me coucher tout de suite. Non, il faut que je prenne ma douche. Peut-être faire une brossée de lavage. Je vais essayer peut-être de fouiller un peu, là. Regarde, je vais à mon rythme parce que je fais le pas. Je fais le pas, fait que je vais à mon rythme. Regarde, ramasser le bardeau que j'ai fait depuis qu'il a commencé à mentir, là. Puis, je vais tomber dessus, mané. J'ai assez d'affaires qui me stressent, assez de monde qui bûche sur moi, ben, qui me prennent comme un cheval psychologique, là, gars. Moi, je vais à mon rythme, puis c'est tout. C'est ça. Une année, je vais le trouver, puis on verra. Tant mieux si je le trouve après que Frank il a avoué qu'il a menti. Tant mieux pour lui. Ça lui laisse un délai supplémentaire pour passer par-dessus son stress, puis venir dialoguer de son mauvais comportement qu'il a eu avec moi, puis de ses mensonges qu'il a dit sur moi. Fait que, ben, je vous reviendrai là-dessus, là. Peut-être demain, ou on verra. On verra. On verra. Fait que, sur ce, ben, les éveillés, ben, je souhaite la même affaire que d'habitude. Que la force de la lumière soit avec vous. OK? Que la force de la lumière soit avec vous. On en a bien besoin dans ces temps troublés et avec toutes les manipulations de gens mal intentionnés, l'opposition contrôlée qui fait de la merde dans la résistance. On a de la misère à s'unir, hein? Ils s'amusent à nous diviser. Fait qu'on a besoin de la force de la lumière. Trouver un moyen de surmonter ça. Ça va être quelque chose de se débarrasser de toute l'opposition contrôlée puis aller quelque part. Puis, ben, les autres qui sont pas sortis de la matrice, je vous souhaite de sortir de la matrice. Que la lumière vous éclaire. Ceux qui ont un pied dans la matrice et un pied en dehors, ben, je vous souhaite de sortir de la matrice. Il y en a qui sont aveuglés, hein, que ce soit par la prise d'alcool, de drogue, puis sont à moitié dans la matrice parce qu'ils veulent pas trop voir le réel, puis comme Frank Pelletier, mon ancien amoureux virtuel, qui fuit dans l'alcool. En tout cas, moi, je souhaite à ces gens-là de... Encore des textos. D'accord? Je suis en train de faire mes salutations, puis ils me donnent encore. C'est incroyable, hein? Vous voyez, hein, comment que je suis harcelée, là? C'est à tous les jours des textos débiles de plein de numéros, là. C'est l'histoire de ma vie depuis le mois de mai, là. Pièce jointe, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est encore Mélanie Bernard. Ouais. Ça, c'est un numéro qui appartient à Mélanie Bernard. Elle m'a envoyé des pièces jointes. Je checkerai ça plus tard, c'est quoi, là? C'est incroyable. Elle n'arrête pas de me harceler. Harcèlement moral et harcèlement sexuel. Bon. Puis les autres, ben, les menteurs, les toxiques, ben, je vous souhaite d'avoir un gros flash de lumière comme Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, a eu sur le chemin de Damas lorsqu'il allait persécuter les chrétiens. Il y a eu un gros flash de lumière venant de Dieu. Et il s'est repenti. Et il est devenu un apôtre. Il y en a beaucoup qui me persécutent en ce moment par leurs mensonges, leur harcèlement, menaces de toutes sortes, incitation au suicide. Je vous souhaite quand même d'être éclairé par la lumière et de sortir des ténèbres. Les ténèbres qui font que votre cœur est rempli de haine, d'une haine, certains c'est une haine incroyable, qui ont vraiment le cœur noir. Donc, je vous souhaite de parvenir à la repentance de vos péchés. Alors, sur ce n'est pas un signe franc-maçon, je vous dis au revoir, c'est un signe de bye-bye. Les guerriers de lumière, je vous aime vraiment beaucoup. À la prochaine! Ok, je vais mettre ça là. Et voilà.